Ouais, super. Ouais, donc on est dans le Pégré et on doit faire la gare, donc on va essayer de faire la gare. Ok. Donc, ok, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je sais pas, la gare, c'est toujours un peu des fois beaucoup plus compliqué que. On va voir ce que ça donne. Et donc, il avait expliqué, grosso modo, dans le chapitre 5, donc on est dans l'effet Shachaim, Pégré, chapitre 5, dans la Haga. De la Haga, qu'on ne sait pas encore, comme je vous ai dit, c'est pas du tout clair quel est l'auteur de ces Hagas. On ne sait pas vraiment qui est l'auteur. Est-ce que c'est le Rav Chaim de Vologine lui-même? Ce qui peut être, mais on semblerait qu'il y a plusieurs auteurs de ces Hagarot, en fait. Il y en a qui viennent de quelqu'un qui s'appelle Maharitz, qui serait le fils du Rav Chaim de Vologine, et il y a d'autres qui seraient l'auteur lui-même. J'ai l'impression comme ça. Donc, bref. Mais, donc, j'y vais. Donc, on est dans la page, normalement, dans le Nefesh HaChaim normal, on est dans le Yud Bet, enfin, normal, celui qu'on a, Yud Bet, page 12, en fait. Et donc, là-bas, il avait expliqué en réalité que l'homme, donc, en fait, c'est la race, c'est lui qui domine tout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire, on va dire, c'est très difficile à expliquer. Tu vois, il avait posé la question pourquoi l'homme domine tout, et finalement, lui il avait dit oui, l'homme il domine tout parce qu'il est au-dessus de tout. En grosso modo, si on traduisait ces mots, ça n'est pas plus que ça. C'était de dire ça. Moi, j'ai expliqué en psychologisant, comme d'habitude, enfin, que ça voulait peut-être dire que l'homme, il avait une conscience de lui-même, une conscience réflexive de lui-même, et c'est ça ce qui le mettait en fait, on va dire, au-dessus des mondes, et d'une certaine manière, c'est, on va dire, comme s'il était doué de libre arbitre, grosso modo, et que le libre arbitre est lié à la conscience réflexive, et que de ce sens-là, l'homme, il est, si tu veux, au-dessus du monde, parce qu'il peut s'extérioriser à lui-même, il peut s'extérioriser au monde. Ça serait ça le sens du Zohar, selon moi, de ce qu'il a cité. Mais encore une fois, comme je vous dis, comment dire, c'est une interprétation reste, qui est, comment dire, je ne sais pas comment dire, j'ai oublié le mot à chaque fois, mais on va dire restreinte, quoi, du Zohar, qui, a priori, il dit, dans ce que lui, il a dit, c'est simplement, voilà, l'homme, il est au-dessus, parce qu'il est, c'est-à-dire, grosso modo, on a plus l'impression aussi, ça veut dire un truc qui est certain, que aussi, quand il a cité dans la page 13, il dit que l'homme, en fait, il a été créé à la fin de la création du monde, et en fait, sa neshama était avant la création du monde, qui a l'idée, en fait, aussi, évidemment, et ça va être plus proche. Je pense qu'il va répéter ça, c'est la question d'unification, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, c'est le seul qui est capable d'unifier la matière et le spirituel dans une seule chose. Et c'est de cette manière-là, c'est en ça qu'il est l'instrument pour réunifier Dieu avec l'univers, quoi. C'est comme si en fait Dieu il a créé le monde et en créant le monde il a créé quelque chose qui n'était pas lui, mais en fait comme il doit en fait finalement Dieu il est partout et en fait il doit le monde pour exister a besoin en fait de l'énergie divine en fait donc Dieu il doit constamment être on va dire réunifié à l'univers et cette réunification elle passe par l'homme puisque c'est l'homme qui est le seul en fait à part ça qui est capable donc de réunifier toutes ces choses qui sont contraires et là en lui toutes les énergies de l'univers. Ça serait ça aussi ce qu'il avait dit, quoi. C'était ça le. Voilà, ça c'est un résumé, si vous voulez, du chapitre 5. Maintenant, voilà. Ok. Donc maintenant dans la gare, on va voir ce qu'il va dire. Ok. donc j'y vais. Donc il dit Aga, donc qui Ikara Adam Unatua Lemala Beshoesh Nishmato. Donc il dit que parce que la racine de l'homme, elle est plantée donc comme un arbre, les malas, donc c'est comme un arbre qui serait inversé, dont les racines en réalité elles sont vers le haut. Beshoash Nishmato, et c'est là où se trouve la racine de sa Neshama, donc dans la racine de son âme. Comme on avait vu que chaque âme, elle a une racine, etc. Tout a une racine, et lui, il avait dit que la racine des âmes des Juifs, c'est de faire partie du clan d'Israël. C'est l'âme collective en réalité, on ferait tous partie, ça veut dire l'intériorité de notre Neshama, qui est elle-même notre intériorité, ça serait une âme collective qu'on est en tant que membre du peuple d'Israël. En tout cas, donc en tout cas, lui ici, il est en train d'essayer de, comment dire, voilà, je sais pas quoi dire, il essaie voilà, d'expliquer ça. Donc il dit Adam, on a tout à l'émal, la méchouach nishmato, ça veut dire que la racine de l'homme, elle est plantée vers le haut dans la racine de son âme, donc qui serait son âme collective, mais la zone nikra agouf naal. Et il dit c'est pour ça en fait que le corps, en fait, il est toujours, comment dire, utilisé dans la Kabbale, mais comme une chaussure. C'est-à-dire que donc Neged Aneshama par rapport à l'âme. Donc en fait, honnêtement, il y a beaucoup de quoi parler sur ça. C'est-à-dire l'idée de ce que ça veut dire, c'est on voit bien que comment dire
Ça veut dire que la première chose que Hachem il dit à Moshe quand il lui parle dans la buisson ardent, c'est lui dit Shalna lecha mal raglecha, ça veut dire enlève ta chaussure de tes pieds. Et donc, grosso modo, c'est une manière en fait de se débarrasser, selon la Kabbale, ça serait de créer une distanciation par rapport au corps ou quelque chose comme ça. Ou en tous les cas, ouais, quelque chose comme ça. Le corps, tu vois, ça veut dire voilà. Ce que je veux dire à part ça, c'est sûr, ce qui est un peu trop facile, ça veut dire c'est trop, on peut pas rater cette, cette occasion que tu vois que la Neila, c'est la même chose. C'est-à-dire Neila, en fait, une des racines possibles, c'est la chaussure. Naal, c'est une chaussure. Et en réalité, tu vois, ça veut dire, et l'idée, ça voudrait dire en fait que c'est pour ça que on fait la khatima, ça veut dire le saut. Ça voudrait dire en fait, on veut faire, l'idée, c'est de faire descendre l'énergie spirituelle dans le corps, quoi. Ça veut dire que l'année là, en réalité, l'idée, c'est de changer son corps, quoi. C'est d'arriver à un niveau, ça veut dire voilà, de seal. Ça veut dire quand on parle de, comment dire, de saut, le saut, en fait, il est dans le corps, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est bien beau de prendre des décisions à Yom Kippour, mais le truc, c'est qu'il faut que le corps, ça veut dire, tu vois, il suive derrière, quoi. Et en fait, ça serait ça l'année là, ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qui va sceller en fait, tout, ça veut dire les prières qu'on a faites, etc., dans notre corps, quoi. C'est ça, ce serait ça l'idée du Neila, ça veut dire en hébreu, c'est justement, c'est mettre une chaussure, tu vois. Neila, ça voudrait dire, tu vois, parce que Na'al, c'est une chaussure, voilà, Shalna lecha mal raglecha, etc. Donc, voilà, donc bref, tu vois, mais ça veut dire aussi, évidemment, l'autre étymologie, elle est connue, que ça veut dire aussi la fermeture des portes, etc. Mais en réalité, tu vois, mais en réalité, l'idée, c'est lié à ça, quoi. Ouais, bref, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le corps, il est appelé Na'al, ça veut dire, voilà, chaussure, dans le sens où c'est, parce qu'il veut dire, grosso modo, comme l'âme, elle est plantée vers le haut, donc en fait, c'est une chaussure, grosso modo. Nous, ce qu'on fait avec notre corps, en fait, on marche, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est comme si, tu vois, si tu vois le truc, en fait, on est comme une âme dont la racine, elle est en fait dans le ciel, en fait, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que notre corps, en fait, c'est notre chaussure, quoi, qui permet d'avancer à l'âme, quoi, et de faire des choses dans ce monde-là. Voilà, Neged Aneshama, donc par rapport à la Neshama. Voilà, donc, entre parenthèses, tu vois, Yom Kippour, normalement, on enlève les chaussures. Les vrais chassidim, ils font la prière sans chaussures. Et puis, donc, on comprend que Neila, tu vois, tu vois, c'est Neila ta sandale qui est interdit pendant Yom Kippour. Et normalement, Neila, c'était le moment où tu remets les chaussures. Tu vois, enfin, juste après, tu vas remettre les chaussures. Tu vois, bref, tu vois, donc, moi, j'arrête ici tu vois, les trucs, en tout cas. Kibekhinat akavaim, mashoresh, nirnas et torgufal. Alors là, ça veut dire, c'est pour ça que je disais, la gote, c'est beaucoup plus technique, etc. Parce que l'aspect des talons, mashoresh, donc qui viennent de la racine, nirnas et torgufal adam, ils rentrent dans le corps de l'homme. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire ok, pourquoi en fait maintenant la racine, ça veut dire la partie, on va dire, ça veut dire que c'est comme si en fait notre âme, elle a une racine dans le ciel, mais elle a des talons. C'est dans les talons, ça serait en fait la partie la plus, on va dire, la plus liée à la matière, on va dire, de notre âme. Et cette âme-là, elle rentre dans le corps de l'homme comme en fait des pieds qui se chaussent dans une chaussure. C'est ce qu'il veut dire. Je sais pas, ici, il y a une note 25, je sais pas, je vais la faire au cas où ça nous aide. Il dit, Vezé Lachon Rabbeinu, Zal, Vezé Unyan Bikfilut Hashemot, Avram. Ça veut dire que quand Hachem il parle à Abraham, il appelle deux fois Abraham. Même Moshe, à chaque fois que Hachem il parle à un prophète, en général, il répète deux fois son prénom. Echad Moreh Alesema Nefesh. Donc il dit, parce que comme le premier appel, en fait, ça veut dire, il est, comment dire, mais ça veut dire il est orienté, on va dire, sur l'essence de l'âme, sur Shoah Elion, sa racine suprême, chez Shamika Amado Aneshama, où est en fait le principal de la, comment dire, de la résidence de l'âme, Rak Mishtalshel Mimena Miksata Bagouf, sauf qu'il y a une partie de l'âme qui, elle, reste vraiment, ça veut dire, elle est enchaînée, mais elle rentre dans le corps, qui a Gouf ou Rak Kemona la Neshama, parce que le corps, c'est comme une chaussure dans l'âme. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que c'est comme une chaussure, c'est attaché, tout ce qu'on veut, mais au fond, on peut l'enlever, quoi. Moi, Nahal et non malbouche, tu vois, c'est ce qu'il a l'impression qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, parce qu'Hachem, il dit à Moshe, enlève ta chaussure, etc., nous, on enlève nos chaussures, c'est comme, tu vois, ça veut dire, voilà, pendant
pendant Yom Kippour, tu vois, on enlève nos choses, c'est comme si on se détache de notre corps, tu vois, c'est-à-dire on mange pas, on boit pas, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, on peut se détacher de son corps. Grosso modo, l'âme, en tous les cas, elle peut se détacher de son corps si elle veut. Kumo anal et no malbouche. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que la chaussure, c'est pas véritablement un habit, parce qu'un habit, ça serait quelque chose. En fait, c'est-à-dire que normalement, l'habit, normalement, dans la Kabbale, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus lié à la chose qu'elle habille, quoi. C'est-à-dire, si tu enlèves l'habit, en fait, il reste plus. Ça veut dire, il y a une intériorité, mais on peut pas, en général, dans la Kabbale, on peut jamais se séparer de ses habits, quoi. Ça veut dire, dans la Kabbale, il y a un truc comme ça. Tu vois jamais, tu vois ce que je veux dire. Voilà, même à Tisha B'Av, Yom Kippour, on nous dit d'enlever les chaussures, on ne dit pas d'enlever nos habits. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'en fait, d'après l'âme, ça veut dire, tu vois, l'âme, elle reste toujours habillée, quoi. Ça veut dire, et à chaque fois qu'on parle dans les bouches, tu vois, puisque l'intériorité, elle est toujours d'un habit, en fait, c'est une intériorité qui, en réalité, aurait vraiment, tu vois, ça veut dire, ça serait normalement une impossibilité de se séparer de son habit, quoi. Donc, il dit en tout cas, lui, ce qu'il veut dire, je veux dire, je peux élaborer sur ça, mais ça veut dire que quand tu regardes, par exemple, dans le Pétar Eliaou, ouais, je regarde, c'est quand tu regardes dans le Pétar Eliaou, il y a, comment dire, il y a tu vois, on dit que les sphirotes, elles s'habillent avec les âmes des hommes, tu vois, mais ça veut dire que, par exemple, quand on va dire, voilà, je sais pas qu'Abraham, on va dire, il est lié à la Mida de Chesed, comme c'est marqué, tu vois, dans le Zohar, etc. Ça veut dire, en fait, il est habillé avec ça. Donc, ça veut dire, voilà, c'est son habit, c'est ça. Mais grosso modo, voilà, et c'est impossible, en fait, après, d'envisager Abraham comme n'étant pas cette sphira, et comme la sphira ne s'habillant pas sans lui, quoi. Donc, c'est ça ce que veut dire. Voilà, je pense que, tu vois, on avait parlé déjà avant, on a parlé beaucoup du Lévouche, de l'histoire de la Neshama, qui est l'intérieur, que chaque chose, en fait, elle est l'habit d'une intériorité dans le Zohar. C'est comme on avait vu, tu vois, la Neshama, elle est l'habit d'une intériorité. Et même, tu vois, puisqu'il y a la Neshama de la Neshama, et qu'on a vu la Neshama, comme il avait expliqué, donc à chaque fois, la Neshama, c'est notre âme, comment dire, en tant que partie du clan Israël, etc. Ça, c'est la racine de notre âme. Notre âme elle-même, c'est notre personnalité à nous, mais en fait, elle est que l'expression d'une intériorité plus grande qui est celle de sentir qu'on fait partie d'une collectivité. Ça, c'est un exemple. Mais donc, pour prendre cet exemple-là, si on dit, voilà, notre personnalité, la Neshama, normalement, on va dire, c'est expliqué dans le Midrash comme étant comment dire, tu vois, la personnalité d'une personne. La personnalité, en réalité, les traits de caractère, etc., qui sont liés à, tu vois, tout ça, à l'expression. Mais c'est comme ça que le Midrash, et on va voir ce Midrash qui décrit la Neshama comme ça. Ça veut dire que la neshama d'une personne, en réalité, c'est a priori, ça s'exprime, le Zohar dit, c'est les traits de caractère. C'est les traits de caractère, la personnalité, je ne sais pas comment traduire ça différemment, autrement, quoi. Voilà, c'est qu'une personne, elle a sa manière voilà, sa manière de réagir aux choses, on va dire, et d'envisager les choses, etc. Et c'est ça, donc ça, c'est la neshama, mais en réalité, donc chacun a une neshama très unique, très spécifique à lui-même, etc. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même personnalité, mais en réalité, la racine de cette neshama, selon le Zohar, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on s'exprime, ça veut dire, cette expression de nous, en fait, la vérité, l'intériorité de cette expression de nous, en réalité, c'est la racine de notre neshama, c'est le fait qu'on sent qu'on fait partie d'une collectivité et qu'on sent que on fait un avec cette collectivité. Surtout, voilà, dans les Juifs, quand il fait partie du clan Israël. Mais en fait, la personnalité d'une personne, c'est en fait que l'expression de son intériorité qui est en fait de se sentir un avec le groupe. C'est un exemple pour expliquer. Et donc, on comprend par exemple ici, si donc on va dire la personnalité, c'est l'habit en fait si tu veux, de la conscience de faire un avec le groupe. On comprend bien en fait que tu vois, on peut pas séparer l'habit de l'intériorité de l'habit, quoi. C'est l'un, il est comme si tu veux dans le Zohar, si tu veux, l'habit, il est très difficile à enlever de la chose qui l'habille, quoi, comme je dis. Voilà. C'est comme si c'était, tu vois, c'est presque voilà, c'est un aspect voilà, c'est la vie, c'est la manière dont ça se révèle, on va dire. Mais voilà. Par Mhm. contre, voilà, Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, l'intériorité, c'est un lien avec une communauté. C'est pas, on va dire, une séparation. On aurait pu penser que c'était
chemin, enfin une prise de conscience de son individualité et non pas. Mais en fait, non, ça c'est un éloignement de son intériorité, quoi. Ouais, Ça non, va vers l'unité, en fait, ouais. l'intériorité, c'est ça. Ouais, c'est l'intériorité de l'intériorité. Mais c'est possible, Ouais. c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est ça c'est là ce qui est paradoxal, mais ça veut dire qu'en fait, le fait de sentir qu'on fait, ça veut dire l'idée, la racine de tout, c'est qu'on sent, on veut sentir qu'on fait un, mais le paradoxe, c'est que ça s'exprime par le fait on veut justement se séparer des autres, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu dirais, voilà, j'essaie de réfléchir, tu vois, parce que ça veut dire en fait le fait, tu peux le voir ça d'une manière générale, bon, c'est dans une synagogue, tu vois ça très clairement, mais dans n'importe quelle, tu peux prendre dans n'importe quelle, je sais pas, entité où il y a un groupe, tu vas voir, ou je sais pas que ce soit une compagnie, une synagogue ou j'en sais rien, tu vas voir en fait que chacun, en fait, parce qu'il est dans le groupe, il va, au contraire, tu vois, il va chercher si tu veux, à s'individualiser du groupe, tu vois, dans le groupe. Si tu veux, c'est le groupe qui pousse la personne, si tu veux, en fait, à exprimer sa personnalité. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Ça veut dire, même si jamais, en fait, des fois, il y a des normes pour faire partie du groupe, elles sont très rigides. Tu vois, la manière de s'habiller, la manière de se conduire, la manière de parler, etc., etc. Même comme ça, tu vas voir qu'en fait, chacun, il va chercher, tu vois, en fait, à se trouver à s'identifier à quelque chose qui le rend unique dans le groupe, quoi. Et voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça, donc c'est paradoxal. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'un habit, en fait. Ça veut dire le fait de vouloir s'exprimer, d'être, etc., etc., c'est une volonté, en fait, de faire un avec le groupe, quoi. Tu vois, tu vois, même, je sais pas, je vais prendre un exemple d'un dictateur comme Poutine ou un paranoïaque comme Trump ou des trucs comme ça. Tu pourrais dire, ouais, ces mecs-là, ils ont aucune conscience des autres et tout ça. Si, en fait, pour eux, tu vois, ça veut dire, si tu veux, Poutine, quand il envoie les Russes, tu vois, se faire massacrer, si tu veux, pour lui, c'est une manière d'exprimer le fait qu'il est russe, tu vois, ce que je veux dire. À la base, c'est ça, tu vois. Sauf qu'il sait pas comment faire, donc, tu vois, donc, voilà, si tu veux, c'est ça ce que ça sort, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le résultat. Mais en fait, ça parle d'une notion de, tu vois, c'est comme Trump, tu vois, tu veux dire, voilà, Trump, c'est avec un rien à foutre de personne, pas du tout. Tu vois, c'est un mec qui a eu, au contraire, une conscience très accurée, très forte du regard des autres, etc., de sa place dans la société, etc. Maintenant, il sait pas quoi faire avec, donc il exprime n'importe comment, il fait des conneries, tu vois. Ça, il fait le clown, quoi, voilà. Tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais la base, elle est, tu vois, si jamais Trump, il n'avait pas une conscience très forte de faire un avec, je sais pas, avec soit son public, son pays, ou whatever, ce qu'on peut appeler ça, c'est-à-dire son environnement, grosso modo, il ne sentirait pas la volonté, la nécessité de, si tu veux, de s'exprimer d'une manière tellement, on va dire, voilà. Mais tout part de ça. C'est un paradoxe. Ça veut dire c'est un paradoxe, mais c'est vrai. C'est-à-dire c'est ça ce que le Zohar lui pense. C'est qu'en fait c'est la racine de l'individualité. Elle est en fait d'un sens au contraire en fait d'unité. Tu vois, d'un sens de quoi. En fait on veut faire un quoi. Ça veut dire c'est pas qu'on veut faire un. À la racine on fait un et on veut s'individualiser par rapport à ce un. Mais au fond, pour nous, c'est toujours une manière, l'intériorité de cette volonté de s'individualiser, elle est en fait de chercher, d'exprimer le fait qu'on fait un, quoi. Et c'est très, ça se voit, ça veut dire, ça se voit, tu vois vachement ça, si tu commences, tu vois ça dans les couples, tu vois. C'est pour ça, tu vois, que les couples, en réalité, tu vois, la plupart des couples, ils ont plein de problèmes. Parce qu'en réalité, mais en fait, c'est une manière, tu vois, de se sentir, tu vois, j'allais dire, tu vois, quand une femme réfléchit ou un truc comme ça, c'est parce qu'elle veut se sentir, tu vois, un avec son mari, tu vois, tu peux le voir très facilement chez les femmes, tu vois, mais tu vois, chez les hommes, c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, quand il y en a un qui fait chier l'autre, grosso modo, c'est pour lui, c'est pas parce qu'en fait, tu vois, il veut se séparer du groupe, tu vois, du couple, etc. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est sa manière pour lui de se sentir un dans le couple, quoi. D'où les problèmes que ça génère. Tu vois, mais voilà, mais tu as la même chose, tu vois. Dans une synagogue, c'est la même chose. C'est pour ça que tu vois que quand tu vois les gens qui sont vraiment nocifs et toxiques, etc., tu as du mal à les juger négativement parce que tu comprends qu'au fond, tu vois, même comme Poutine, etc., ou toi, tout ce que tu veux, c'est parce qu'en fait, ça passe ça vient d'une volonté, en fait, qu'ils veulent juste, tu vois, faire partie du groupe, tu vois, au fond, tu vois. C'est ça leur, tu vois, c'est leur manière, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi. Dans les synagogues, c'est très évident, tu vois, les gens tu vois, qui commencent à gueuler au milieu ou je sais pas quoi, ou qui foutent la merde, etc. Tu vois, en général, tu vois, sinon ils n'auraient pas, qu'ils viennent pas, tu comprends? Mais en fait, ils sont persuadés que c'est eux la synagogue, que eux ont la juste voix à la synagogue, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc ils s'énervent contre les autres.
parce qu'ils ne font pas le cœur même de cette synagogue qu'ils représentent. Voilà, c'est typique. mais c'est ça, tu vois, mais c'est tout comme ça, c'est beaucoup comme ça, tu vois. La toxicité, elle vient du fait que, en fait, le type, en fait, il veut être un avec l'entité dans laquelle il est, quoi, tu vois, etc. C'est ce que les gens veulent dire, donc c'est. Et ça, c'est la nature. On dit être en communion avec la nature, mais ce terme n'existe pas avec le groupe. Ouais. Voilà, non, c'est ça. Ni même, tu vois, mais même avec la nature, ça veut dire c'est la même chose. Ça veut dire en fait qu'on peut essayer de rentrer en communion avec la nature, mais au fond, ça veut dire ça veut dire ce que ça entraîne quand quelqu'un il veut être en communion avec la nature. C'est au fond, c'est qu'il veut exprimer à la fin, il va vouloir toujours justement trouver sa place dans ça et s'exprimer, quoi. D'où, tu vois, les chasseurs, c'est des grands amoureux de la nature, tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire grosso modo, voilà, après, tu vois, même les artistes et tout ça, ça veut dire tous ceux qui aiment la nature, en réalité, en général, ils vont essayer toujours de la transformer, tu vois, ils sont incapables de se dire, voilà, tu vois, je suis machin, blablabla. Je sais pas, tu vois, en général, ouais. Je sais pas, c'est sûr que maintenant, honnêtement, je sais pas. Ça veut dire, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que c'est parce que la question que tu pourrais avoir sur ça, c'est ceux qui font de la méditation et ceux tu vois qui prennent de la drogue et qui vont dans les forêts en Amazonie. Et je sais pas exactement, honnêtement, je sais pas. C'est un peu, je sais pas, honnêtement, je vais pas. Ça veut dire c'est possible qu'en fait voilà, mais même prendre en général, ouais, je pense pas qu'on est capable de faire une contemplation vraiment. Ça veut dire, neutre, tu vois, pour se trouver en communion avec la nature, quoi, ou quelque chose comme ça. Parce que le fait même qu'ils prennent de la drogue, ça veut dire au fond que, ça veut dire, voilà, c'est une volonté, en fait, d'exprimer une certaine violence par rapport à soi-même. C'est au lieu, tu vois, c'est au lieu ça veut dire, c'est au lieu d'exprimer, ça veut dire un artiste, par exemple, il va voir un arbre, il va le peindre, ou et donc il va le peindre différemment de ce qu'il est. Donc c'est une manière pour lui, en fait, encore une fois, de faire un avec la nature, au fond, mais comme exactement comme les mecs qui emmerdent les gens à la joue. Mais tu vois, mais si tu veux, si tu veux, je pense que dans la drogue et tout ça, je pense que, parce qu'en fait, c'est vrai que tu trouves très rarement des mecs qui font de la méditation sur la nature sans prendre de la drogue. Et le fait même ça veut dire, ils ressentent le besoin de prendre de la drogue, ça veut dire grosso modo qu'ils ont besoin ça veut dire au lieu d'exprimer une violence sur la nature, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils voudraient à ce moment-là, en fait, transformer quelque chose. Alors, ils exercent la violence sur eux-mêmes en prenant de la drogue, tu vois. Mais bref, tu vois, ça c'est une parenthèse vraiment. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais. Parce que je sais. Non. C'est très c'est compliqué, tu vois, j'en sais rien. Donc, prendre de la drogue, ça veut dire vouloir exister. Oui, c'est bien, c'est vouloir exister, voilà. Mais c'est sûr, c'est vouloir exister, et surtout vouloir faire communion, en même temps faire communion, parce que tu vois bien qu'en fait, ils essayent de faire tout le truc du LSD et tout ça, c'est une manière de perdre conscience de soi-même. Mais toutes les drogues que les gens utilisent aujourd'hui, quoi, ça veut dire l'ayahuasca, tous ces machins-là, c'est des trucs, en fait, le principe, l'idée, c'est que tu perds conscience de toi-même, tu te fonds dans ton environnement et tu deviens hypersensible à ton environnement. Oui, donc justement, on n'exprime pas là son individualité, là, on cherche à l'anéantiser. Qu'est-ce qu'on normalement, on va dire, voilà, le processus sans le masquer, on va dire, sans chercher à l'anéantir, je veux dire, naturellement, quand on veut faire un avec un quelconque groupe ou un quelconque élément, donc ça pousse à exprimer son individualité. Donc là, est-ce qu'il est possible, on va dire, de refuser d'exprimer son... Bon, ça semble être un mouvement naturel, mais est-ce qu'on pourrait trouver un cas comme ça où, on va dire, on cherche absolument à anéantiser son individualité comme ça? Je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, il faut réfléchir. Je sais pas je sais pas si c'est ça le but, tu vois. Et on dirait que c'est un, je veux dire, chaque être humain va rechercher comme ça s'identifier à un groupe, on va dire, pour qu'il puisse, ça semble être le cheminement justement, pour qu'il puisse arriver par l'identification, arriver à exprimer son individualité comme ça. Donc, Mais parce que dans la drogue, c'est sûr qu'en fait, au fond, il y a une volonté d'anesthésier. Ça veut dire c'est un désir d'anesthésie. Derrière la drogue, c'est une volonté, tu vois,
Et c'est très difficile. On pourrait penser un peu le contraire, hein. Le slogan des nazis, c'était tu n'es rien, le groupe est tout. Enfin, je veux dire, anéantir complètement fabriquer des espèces de robots, quoi, enfin, d'anéantir, on va dire, toute volonté, mais tu vois bien que dans toute la... individualisation, enfin, alors que ça semble justement contre nature, ça, puisqu'a priori, Non, mais là, mais tu vois, on va chercher absolument, enfin, par ce biais-là, on va développer, on va dire, même subtilement, toute sa personnalité. mais je veux dire, tu vois bien, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, même dans le nazisme, il y avait tu vois, il leur donnait des médailles, tu vois. Les médailles, c'est très important. Ça veut dire, tu vois, c'est ça le côté militaire. C'est-à-dire l'histoire militaire, ou même, tu vois, une chose avec les communistes et tout ça, c'était tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, si tu pouvais, tu vois, ça veut dire, il y avait une super grosse hiérarchie, et en fait, tu pouvais vachement monter en grade, et tu vois, il y avait plein de corps, tu vois, d'armées qui servaient à rien. Ça veut dire, quand tu regardes, ça veut dire que j'étais pas obligé de même déjà faire tellement de divisions, tellement de machins. Et tu vois, c'est jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils regardent ça, ils sont, ça veut dire, ça exerce une fascination, parce que tu vois, ça veut dire, il y a une fascination tu vois, ça veut dire tu vois, des uniformes, des médailles, si tu veux, de tout ça, de la hiérarchie, des différents corps, des différents trucs, des différents trucs. Et donc voilà, ils s'est trouvé là-dedans. Ça veut dire, tu vois, les SS, ils étaient SS, les SA, ils étaient SA, les je sais pas quoi, ils étaient je sais pas quoi. Et chacun, il avait un nom super spécifique, bien ronflant, avec, tu vois, il pouvait montrer que c'était ça, tu vois, son truc. Donc, au contraire, ça veut dire, voilà, c'est une autre manière de trouver d'exprimer si tu veux, son individualité. Mais c'était ça l'idée. Et on peut, dans une civilisation robotisée, en fait, on peut arriver voilà, à une sorte de, tu vois, voilà, où finalement, si tu veux, l'individualité, elle est simplement définie par la fonction. C'est une manière aussi, tu vois, c'est même, tu vois, quand Primo Levi, il définit ça, il dit ça quand il parle dans les camps de concentration, quand il dit que ce qu'il avait compris, parce qu'il est passé par différents camps, c'était que c'était c'est que, parce que ce qu'il a sauvé, c'est parce qu'il a dit, oui, moi, je peux faire coiffeur. Et en fait, ça veut dire, donc il a dit, ouais, quand tu es dans la concentration, si tu avais une fonction, tu pouvais survivre. Il fallait toujours trouver qu'est-ce que tu pouvais faire comme fonction. Et dès que les nazis disaient, ah voilà, tu fais quelque chose, tu vois, ça veut dire, voilà, et tu peux être sauvé. Donc, en général, il fallait trouver, comme les fonctions, ils n'étaient aucune qualification. C'est-à-dire que lui, il était chimiste à la base, etc. Quand il a dit qu'il était chimiste, ils ont voulu le tuer sur place. Et puis quand il a dit, oui, mais non, mais ça veut dire, est-ce que quand il cherchait quelqu'un pour faire, qui c'est qui veut couper les cheveux, tondre les cheveux de tous les trucs, il a dit, oui, moi, je vais faire ça. Et voilà, quoi. Même ceux qui enterraient les morts, si tu veux, ils ont survécu. Parce que, si tu veux, c'était une fonction qui était nécessaire dans le camp. Et dès que tu avais une fonction, les nazis te laissaient en vie, quoi. Et ce que je veux dire, cette histoire des camps de concentration, ça peut être vraiment, ça veut dire, ça peut être un peu, ça peut être une vision possible du monde à venir, si jamais, en fait, la technologie, elle continue à se développer, etc. Ça veut dire que petit à petit, ça veut dire on sera individualisé uniquement par notre fonction, quoi. C'est possible, tu vois. C'est possible, tu vois. C'est ça l'histoire. Parce que, voilà, plus la société elle va devenir technologique, plus en fait l'humanité, ça veut dire le côté humain, il va régresser, puisque c'est le côté technique qui va, si tu veux, prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà, on ne sait pas, tu vois, ça verra dans quel côté ça va aller, mais c'est encore une fois, tu vois, c'est une vision, tout ça, c'est la science-fiction. Le trend, non, enfin, je pense au contraire que justement, ceux qui vont survivre, ce n'est pas les techniciens, parce que les techniciens, ils vont être remplacés effectivement par les machines qui vont être plus techniques que toi à la fin. Mais par contre, un menuisier, avant que ChatGPT te fasse une chaise jolie, soleil, moi je pense qu'il n'y a que justement tout ce qui est analogique, tout ce qui n'est pas digital qui va survivre. Et que le digital, ce sera pris. C'est ça qui va prendre le truc. Moi, je conseille aux jeunes de faire de la plomberie, quoi. Non, c'est sûr, non, je sais, c'est ce que tout le monde dit, tu vois, mais enfin, ouais, mais voilà, mais le truc ce qu'ils disent que les créatifs, les littéraires, compagnie, tout cela, c'est eux qui, tu vois, c'est ceux qui sont moins remplaçables par les machines, quoi, pour l'instant. Mais voilà, encore une fois, comme tu dis, c'est oui, en train de se remplacer aussi, tu vois, etc. Et voilà, mais tout ça, c'est pour ça que, mais je veux dire, dans le long terme, ça, c'est la science-fiction, tu vois, ça veut dire, tu peux pas savoir, encore une fois, je vais pas rentrer dans les trucs, tu vois, mais ça veut dire, tu peux pas savoir comment l'homme, il va s'adapter à la technologie et, c'est très compliqué cette adaptation. C'est vraiment notre sujet, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de parler là-dedans. J'ai dit ça juste pour rigoler. Ça veut dire, c'était un exemple, tu vois. Ça veut dire, mais grosso modo, ce que je voulais dire, voilà, c'est que même dans une société très, très, très hiérarchisée, tu vois, par exemple dans l'armée, par exemple, en fait, chacun est individualisé
et il cherche à s'individualiser, il va toujours chercher à soit être un héros, soit être celui qui fait chier tout le monde, ou celui qui truc, mais chacun, il va se trouver une fonction. Tu prends un bataillon, moi j'ai jamais été dans l'armée, mais tu verras que dans un bataillon, ou même si tout le monde est obligé de suivre une discipline de faire et se lever à la même heure, etc., chacun, en fait, au bout d'un moment, il va chercher justement à exprimer sa personnalité d'une certaine manière, etc. Et à plus forte raison dans la hiérarchie et compagnie, quoi. Parmi les appelés, là, ils veulent tous se dissoudre plutôt. Hein. Je pas remarqué au contraire. Oui, non, c'est sûr, mais à la fin, oui, mais c'est aussi une manière, tu vois, même dans la manière de se dissoudre, il y a en fait une manière de. C'est chacun, en fait, et c'est vrai que même dans des. Ça se voit aussi dans les synagogues, même dans des synagogues où tu vois, justement, c'est ça le truc où tout le monde veut, si tu veux, se dissoudre. Il y a différentes manières de se dissoudre parce qu'en fait, pas tout le monde peut se dissoudre de la même manière, quoi. Ça veut dire, tu vois, voilà, Ces sociétés du groupe, c'est plutôt des sociétés du type Cain, mais des sociétés du type Abel. Je veux dire, on nous montre des histoires de patriarches qui vivent en marge, qui sont des bergers comme ça, qui évitent de rentrer dans des civilisations, des systèmes de groupe, justement, des systèmes d'organisation, etc. Et comment ils expriment eux là, comment ils vont, ils évitent les groupes, ils sont pas dans des groupes comme ça. Au mieux, ils sont dans leur famille. Bon, on va dire ça, on t'oblige quand même à développer, mais enfin, on voit que tu vois, je sais pas comment. David, par exemple, il a vécu en marge, il a développé toute sa personnalité en marge puisque c'était un paria au début dans sa famille, donc il était jeté comme ça avec son troupeau, je veux dire, il a quand même réussi à développer une sacrée personnalité, comme ça. Oui, Tu vois, s'il était dans un autre système, peut-être, comment il fait dans ce cas de figure, lui? Oui, parce que, ouais, parce que tu vois, ce que je veux dire, la chose, tu vois, pour expliquer que c'est pas simple, c'est que quand tu réfléchis, tu vois, ça veut dire honnêtement sur qu'est-ce que c'est le Lech Lecha qui a été dit à Abraham. Et c'est de manière générale, tu vois, ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est comme ça que c'est même décrit dans le Midrash. Tu vois, c'est que Abraham, à la base, tu vois, ça veut dire, à la base, on a l'impression, tu vois, c'est un mec, tu vois, ok, peut-être qu'il avait, ça veut dire, c'est grosso modo, je veux dire simplement, quand tu dis quand tu vois le Lech Lecha, ça veut dire quoi? Ce qu'il lui dit, il lui dit pas une idéologie, il lui dit rien, il lui dit simplement, tu vas pour toi vers la terre que je te montrerai. Ça veut dire éloigne-toi de ta race, de tes racines. Tu vois, il dit Lech Lecha mi bet avicha mi molatecha el haaretz asher areka. Ça veut dire éloigne-toi de tes racines et va vers l'inconnu. Et c'est tout. Si tu vois, c'est ça. Et en fait, grosso modo, ce qui va lui arriver, ce qu'il lui dit, en fait, c'est interagir avec les gens, quoi. Quoi que ce soit, tu vois, c'est l'interaction. Si tu veux, c'est la mitzvah, elle était pour Abraham, tu vois, ça veut dire d'interagir. Après ça, c'est sûr que tu vois que comme justement il est vagabond, et comme tous les autres, tu vois, comme David et tout ça, etc., donc leur interaction, elles vont donner lieu à plein d'aventures. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu veux, comme elles sont justement contre nature, donc, mais au fond, tu vois bien qu'Abraham lui-même, si tu veux, il s'est défini, puisque à la fin, tu vois, puisqu'on te dit que même, tu vois, dans la Gemara, on te dit Tum Maya, ça veut dire qu'il n'avait même pas une sexualité définie et qu'en fait, c'est à travers les interactions qu'il va avoir avec Pharaon, avec les rois de machin, tu vois, même qu'au niveau sexuel, qu'il va pouvoir, si tu veux, se définir sexuellement. Parce que déjà, tu vois, ça te montre que tu vois que, alors qu'il aurait pu rester, comme tu dis, tranquille, ça veut dire, voilà, comme il était, et ça continue, toutes les histoires, tu vois, ça veut dire, c'est à chaque fois, il lui arrive des aventures. Et ça veut dire, l'idée pour lui, c'était de partir. Tu vois, c'est contrairement à ce que Lévinas s'est dit, oui, en fait, c'est toujours, non, c'est le retour à la maison et compagnie. C'est, au fond, quand tu regardes, en fait, l'idée, c'est de dire, pars à l'aventure, mais cette aventure, en fait, tu vois, la grosse différence, tu vois, avec Ulysse et tout ça, c'est ce que Lévinas, il a pas vu, c'est que, en fait, Abraham, lui, il voit des êtres humains, tu vois, et ça veut dire, et grosso modo, c'est grâce à ça que c'est pour ça que le message, en fait, il est beaucoup plus, on va dire, porteur que le message, si tu veux, des mythes grecs, parce qu'au fond, tu vois, quand tu dois dealer avec des anges, des sirènes, des machins, tout ce que tu veux, ok, c'est bien beau, mais bon, c'est pas, ça veut dire, ça n'a pas grand-chose. Quand tu dois dealer avec des je sais rien, tu vois, des obsédés sexuels, comme, tu vois, comme Abraham, il doit faire, ou des mecs, tu vois, des Arabes, des compagnies, j'en sais rien, tu vois, tout ce qu'on nous raconte comme histoire, la guerre, les trucs, et les ruses, etc. Donc, en fait, tu apprends beaucoup plus de choses, puisqu'en fait, tu vois, c'est des vrais êtres humains en face de toi, quoi. Mais voilà, mais on voit bien que Hachem, il lui demande d'interagir, quoi. On sent, tu vois, ça veut dire l'idée, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas cette idée, au fond, quand tu regardes, c'est très rare, tu vois, ça veut dire, ok, tu peux avoir Yitzhak, mais on va dire, ok, mais c'est spécial, on va dire, c'est vraiment, comment dire,
je ne sais pas comment dire, c'est une exception en fait, tu vois. Mais quand tu vas regarder tous les autres patriarches, tous les prophètes, etc., ils ne sont pas, tu vois, méditatifs, enfermés. Ça veut dire, on sent peut-être qu'ils ont une tendance comme ça et que c'est Hachem qui est obligé de leur dire, allez, sors de ta caverne et vas-y, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire va rencontrer du monde. Mais on a l'impression, tu vois, qu'il y a vraiment cette, tu vois, c'est une injonction d'Hachem des fois et en fait, etc. Ce que tu me dis, c'est que c'est un groupe qui est élargi au maximum, quoi. C'est-à-dire au gré du. Parce ouais, que les gens, ils ont tendance, voilà, à commencer à s'identifier, à se mettre comme ça dans un groupe. Je suis parmi les juifs, je suis parmi les employés du ministère je suis parmi. Enfin bon, les gens, mais là, toi, tu m'expliques que l'important, c'est de se confronter. Mais là, c'est au gré, on va dire, c'est élargi mondial, quoi, au gré de. tu vois bien le Maharal qui a construit le Béragola, qui était vraiment sur les critiques des chrétiens, et pour lui, il avait vu ça comme une opportunité, si tu veux, de réflexion. Tu vois, lui-même, il le dit, tu vois. Donc, voilà, comme je dis, c'est sûr que si on avait le niveau de faire ça, en fait, plus quelqu'un il a le niveau de faire ça, plus ça fait de lui un homme grand, je pense. Tu vois, c'est tout, tu vois. Sauf que chacun, à un moment, il est obligé voilà, de se mettre des limites. Mais voilà, mais tout ça, voilà. Mais en fait, au fond, mais la réalité réelle, c'est en fait, c'est qu'on sent qu'on fait partie de quelque chose de plus global et on se définit. Donc il y a le paradoxe. Mais tout ça, j'ai dit parce que je voulais expliquer pourquoi ici il dit que si tu veux, le corps, c'est plus une chaussure qu'un habit. C'est parce qu'un habit, en fait, si tu veux, si tu veux, comme on voit, parce que je vais expliquer, parler du rapport qui est entre l'intériorité de l'intériorité, si tu veux, l'intériorité de l'âme et l'âme elle-même, que l'âme, en fait, c'est l'expression d'une personnalité unique, mais qui est en fait l'habit ça veut dire d'une conscience de faire partie d'un groupe ou d'une âme collective. Mais donc, j'ai donné tous ces exemples, etc. Mais ça veut dire que, donc, bien que c'est paradoxal, en réalité, c'est pas envisageable l'un sans l'autre. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir en fait, de personnalité qui partirait pas en fait d'une conscience de faire partie d'une âme collective. Et d'un autre côté, il ne peut pas y avoir d'âme collective si jamais il n'y a pas d'individu. Donc, la relation habit intérieure, en fait, dans le Zohar, dans la Kabbale, elle est toujours, c'est presque comme on peut jamais se séparer de ses habits, quoi. C'est très difficile de se séparer de ses habits. Par contre, tu vois, quand il est en train de parler sur le corps, il dit c'est une chaussure. La chaussure, tu peux l'enlever, quoi. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que l'idée, ça veut dire que quand Hachem dit à Moshe d'enlever sa chaussure et que le corps, il est comparé à une chaussure par rapport à l'homme, ça veut dire, voilà, c'est quelque chose qui nous permet de marcher. C'est ça, tu vois, en fait, qui permet à l'âme, en fait, d'avancer. Si elle n'a pas de corps, elle reste statique. Mais c'est aussi quelque chose qu'elle peut enlever si elle en a envie, quoi, comme on fait voilà, l'année là, ou à Yom Kippour, on enlève nos chaussures, etc., pour les remettre, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, voilà, c'est ce qu'il dit ici, tu vois, tu vois, parce que je continue, donc je remets mes lunettes extraordinaires. Moi, la prochaine fois, je vais essayer les autres lunettes, normalement, c'est bon, voilà, donc je remets. Donc, ok, donc c'est ça, anal et non malbouche. Voilà, donc il dit, c'est-à-dire comment dire, la chaussure, c'est pas un habit. Rak tarton chez la gouffe, donc c'est que sur l'extrémité inférieure du corps, qui a gouffre et non malbouche. Donc il veut dire, donc c'est pour ça que le corps, en fait, il est comparé à une chaussure et pas un habit normal. Kanagouf et non malbouche, rak les tarton chez la neshama, puisqu'en réalité, le corps, c'est un habit que de la partie inférieure de l'âme. Mais en fait, il y a voilà, Vénal, Nikra, Agouf, voilà, il dit donc la chaussure, c'est une allégorie du corps. Bechinat Sof Araglaim Shalaneshama, donc c'est la fin des pieds de l'âme, c'est-à-dire c'est ce qui permet à l'âme d'avancer, mais c'est en fait quelque chose qui en fait, voilà, qui exprime pas toute l'âme. Grosso modo, le corps n'exprime. Si on veut dire que la neshama, c'est la personnalité ou des choses comme ça, ce qui veut dire, c'est ça ne peut pas exprimer toute l'âme. Ça exprime que le corps, il peut exprimer qu'une partie, une partie inférieure de l'âme, pas la grandeur, voilà, pas l'intériorité de l'âme, quelque chose comme ça. C'est ce qui a été dit donc à Moshe d'enlever ses chaussures de ses pieds. Aïn Zohar Parashat Rukat, donc regarde le Zohar dans la Parashat Rukat. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mourir al Ketset Arfon sur Neshama, chez Ishacha la Gouf. Bechina, j'imagine, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Ou bien il avait dit. Non, il voulait dire Abraham, pardon, c'est ce qu'il reprend le passage d'avant. Il dit le deuxième nom d'Abraham, ça veut dire que quand il y a l'injonction à Abraham,
mais à tous les prophètes, c'est une injonction qui est en fait, qui vient de Dieu sur l'intérieur de la Neshama, et ensuite il y a une injonction qui est sur l'âme qui est attachée au corps. Donc cette partie, comme on a dit, de la Khatima, de la Neila, où en fait l'âme, elle s'imbrique dans le corps. Et donc, quand il y a une injonction prophétique, l'injonction, elle est des deux côtés. Ça veut dire, voilà, grosso modo, ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, il a une injonction, ça veut dire, voilà, il se sent investi d'une mission, j'en sais rien, spirituelle, ou il veut faire quelque chose. En fait, il va sentir l'injonction et du fait que son âme, elle le demande de le faire. Et d'un autre côté, mais il sent aussi que c'est son corps presque qui lui demande de le faire. Il sent comme les Américains, ils appellent ça guts feeling. Ça veut dire je ne sais pas comment traduire ça en français. Et il sent voilà, je sais pas, un instinct. Ouais, instinct, sixième sens, intuition. Voilà, c'est ça, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Qui lui dit, c'est ce que tu dois faire, tu vois. Et voilà, ça veut dire, donc c'est ce qu'il veut dire. C'est pour ça que, en tout cas, voilà, je sais pas pourquoi il raconte ça ici. En tout cas, il va expliquer tout ça pour expliquer la Haga, qui pour l'instant n'a fait que comparer le corps à une chaussure. Donc en disant, on voit, donc l'idée, ça permet à l'âme d'avancer d'un côté, ça l'aide à avancer en tous les cas, mais c'est pas l'expression totale d'elle-même ou de son intériorité. Et voilà. Et ce qu'il veut dire, en tous les cas, ce qu'il a dit ici, c'est quand il y a une injonction prophétique, l'injonction, elle se fait sur les deux plans, quoi. C'est un petit peu, ça expliquerait pourquoi, en fait, on a Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., quoi. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est du point de vue vraiment spirituel, et Yom Kippour, c'est plus comment est-ce que cette spiritualité, comme elle va s'exprimer dans notre corps, quoi. Elle va pénétrer même, ça veut dire notre corps, voilà, nos instincts, quoi, quelque chose comme ça. Bref, donc voilà, donc j'avance dans la gamme maintenant, donc je vais remettre ça. Ok. Donc je reprends dans la gamme. Donc dans la gamme, il disait donc Kikar Adam Unatu Alemala Beshuash Nishmatot. Donc la racine de l'homme, elle est plantée donc comme un arbre à l'envers. Dans la racine donc l'homme, il est planté dans la racine de sa neshama, comme on a vu, c'est l'âme collective. Ou la zone Nikra Gufnaal, et c'est pour ça que le corps il est appelé chaussure. Aïn bitikunim neged aneshama par rapport à l'âme. Kirak bechinat akavaim mashoresh, puisqu'il n'y a que les talons donc de la racine, donc de la neshama, donc une partie infime ou inférieure de l'âme qui rentre dans le corps, qui s'unifie au corps. C'est Dochagufa Adam qui rentre dans le corps de l'homme. Donc il dit Uvaze Yuvan Mamaram Zal Bevereshit Rabba Vaikra Rabba. Donc voilà, donc c'est comme ça il va expliquer un midrash dans Bereshit Rabba et Vaikra Rabba avec tête. Kadosh Baruch Hu l'atil kina b'maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il y ait de la jalousie dans la création du monde ou entre les différentes choses qu'il a créées. Donc je lis ce qu'il dit Ubeyom echad bara shamayim ba'aretz. C'est pour ça que le premier jour il a créé le ciel et la terre. Basheni hakia. Dans le deuxième il a créé le hakia qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Bashlishi tachi haaretz. Dans le troisième jour donc il a parlé de la végétation. Ranal derze, et ainsi chaque jour. Le quatrième, il y a les astres, le hamishi, les animaux. Au Bashishi, Bal Ivro et Adam, mais le sixième jour, il a créé l'homme. Amar, il a dit Imani Boroto Mina Elionim. Et ce grosso modo, ce qui veut dire, c'est jusqu'à ce que l'homme arrive, tout est fini. Et donc maintenant, il dit ok, mais l'idée, c'est que maintenant, donc, il voulait, si tu veux, mettre la touche finale, qui est l'homme. Et donc, en fait, c'est comme si tout le monde, voulait, toute la création, elle voulait participer à ça. Elle voulait avoir une part là-dedans. Amar imani boré oto mina elionim en shalom baolam. Ça veut dire si je le crée en partant, ça veut dire des mondes suprêmes, des mondes spirituels, il n'y aura pas la paix dans le monde parce que la terre, elle va dire ouais pourquoi l'homme il fait pas partie de nous, pourquoi il fait pas partie de nous. Imani boré oto mina tartonim. Si jamais je le crée de la matière uniquement. Là aussi, les énergies spirituelles vont dire pourquoi est-ce que nous, on n'est pas partie de lui. Et là, Rani Boré Oto Mina Elionim Mina Tartonim. Et c'est pour ça qu'Hachem, donc, quand il a créé l'homme, qui à la fin de la création du monde, où il y avait les mondes spirituels et les mondes matériels qui avaient été créés, en fait, il a créé et des mondes spirituels et des mondes inférieurs, Afar Mina Adama, de la poussière de la terre, Vaipar Ba'apam Nishmat Chaim, et il a insufflé en lui l'âme de la vie ou une âme de la vie. Ok, donc maintenant lui, ça c'est ce que le Midrash il dit. Lui, il va poser une question sur ce Midrash. Il dit, alors atat titgaver akina yoter misheim aya boré oto minatartonim levad. Donc ça veut dire, ok, je lis ta question.
lui dit, et c'est-à-dire a priori, alors maintenant ça va se renforcer la jalousie, Yoter Meshe Maya Boreoto Minatartonim. Ça aurait été pire que si jamais il avait créé des mondes inférieurs, l'évad, uniquement. She'ata Yeshko Chelek Minayonim Ve'ukulo Lemata. Puisque maintenant, ce qui veut dire, c'est que en fait, c'est Hachem, en fait, les mondes suprêmes, ils auraient dû en fait se sentir lésés, puisqu'en fait, si tu veux, ils ont été maintenant souillés par la création de l'homme. Ça veut dire comment Hachem, il met des énergies spirituelles, etc., et une âme spirituelle dans un corps qui est en fait complètement, qui est souillé, et qui est dans un corps qui est de la poussière de la terre, etc., et voilà, est très inférieur. Donc, beaucoup les matins, il me Kalion chez vous, donc lui dit ça aurait dû être les mondes, voilà, grosso modo, on n'est pas en train de voler dans le ciel, quoi. Donc, comme c'est grosso modo, donc lui veut dire, ça serait quand même, lui pense que c'est pire ce qu'Hachem il a fait, de donner de la spiritualité à l'homme, puisqu'en fait, ça souille la spiritualité. Et maintenant, il va répondre, il dit, Achaïnianou, cependant le sujet est, chez Adam Hachalem Karaoui, c'est que l'homme parfait est comme il faut, Ikaro Natou Alemala, ok, donc sa racine, elle est plantée vers le haut, mais Shoresh Nishmato Eliona, dans sa racine, de la racine de son âme suprême. Donc voilà, donc grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, l'homme, il n'est pas comme on croit dans le monde inférieur, il n'est pas dans le monde de la matière uniquement, il est dans les deux mondes. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, on est, c'est pour ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, on est pas, voilà. Sinon, ça aurait été vraiment une jalousie. Donc, ça veut dire, grosso modo, c'est comme si on a un corps qui est avec la neshama qui est dans ce monde-là, mais il faut savoir qu'on a aussi une neshama intérieure qui, elle, évolue dans les mondes suprêmes. Et que les deux, ils sont liés, quoi. Je vois, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui va dire par la suite, c'est-à-dire, c'est la seule manière d'expliquer le judaïsme rituel, quoi, c'est-à-dire, sinon, tu vois, on comprend pas quelles les tfilotes qu'on fait Yom Kippour, qui sont à un niveau très haut, etc. Tu vois, ça nous parle par rapport à notre corps, on est très loin de ça, tu vois, ça veut dire, on peut être, lui, ce qui veut dire, non, mais notre neshama, elle est en fait, il y a une partie de nous qui est complètement, qui évolue dans un monde spirituel, qui est la racine de notre âme, et elle est complètement, ça veut dire, c'est plus ou moins, c'est pour elle qu'on fait ses mitzvot, on va dire, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est des choses comme ça, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, en tous les cas, on évolue d'une manière simultanée dans les deux mondes, en fait. Donc, c'est pas que simplement qu'on est dans ce monde-là, on évolue aussi dans le monde supérieur, et voilà. Bon, j'avance, en tous les cas, je vais continuer dans ce qu'il dit. Donc, il dit, donc, Ikarunato alemala, Beshashamato aliona, Ve'over derech alfi riboot olamot, Ad katsera usheni, Unechnas begouf adam lemata. Ça veut dire, voilà, simplement, la neshama, donc, elle passe des milliers de mondes, et elle s'introduit dans le corps, et elle reste dans le corps. Mais en fait, elle évolue aussi, comme le corps peut-être aussi, il évolue. Il a aussi une connexion en fait avec quelque chose qui est invisible et qui est au-dessus de, voilà, qui est entièrement spirituel. Ok, voilà, donc j'avance. On voit, c'est-à-dire plein de fois, tu vois, ça veut dire par exemple, je sais pas, l'Agma quand elle dit, si jamais quelqu'un, l'Agma elle pense que les panic attacks, par exemple, c'est lié au fait qu'en fait c'est un neshama, elle voit quelque chose. Et le corps, il réagit à ce que la neshama, elle voit dans les mondes supérieurs, quoi. C'est pour ça, parce qu'elle explique, ça veut dire, c'est basé, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, ça veut dire, mais c'est parce que, tu vois, c'est quand il y a une vision, honnêtement, il faudrait que je cherche la référence, etc., mais je pense que c'est quand Daniel, il a une vision, et il y a Hanania, Michaël, Azaria qui sont présents, et ça veut dire, il y a un goy, je sais pas lequel, en général, un non-juif qui est aussi là-bas, et eux, si tu veux, ils sont pris de panique et ils s'en vont. Etc. Et Daniel, lui, il a sa vision. Et puis après, voilà. Mais l'Agma, elle aborde beaucoup sur ça en disant que ça veut dire qu'eux, ils ne voyaient pas la vision, mais ils ont quand même ressenti. Ça veut dire c'est leur neshama qui a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, après, elle commence à analyser toutes les fois où, en fait, il y a des réactions somatiques du corps. Il peut y avoir, tu vois, des crises de panique ou des choses qui sont probablement injustifiées. Tu vois, et que l'Agma, elle pense, tu vois, ça veut dire que c'est lié au fait que, comme notre neshama, en fait, on évolue dans deux dimensions. Tu vois, c'est possible dans la dimension supérieure. Et que sur les deux dimensions, elles sont quand même liées un peu, tu vois, parce que c'est quand même une seule unité. Donc, en fait, la neshama, elle peut avoir des, je sais pas, tu vois, ça veut dire, il peut se passer quelque chose en haut qui lui fait peur, et le corps il réagit à ça, et il sait pas pourquoi, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, mais bon, mais ça veut dire, ouais, sur ça, tu vois, je vais faire la parenthèse ici, quoi, parce que je suis pas du tout là-dedans, tu vois, j'en sais rien, mais tu vois, c'est ce que l'Agma elle dit, quoi, elle ramène plein de choses comme ça, c'est pour ça que l'Agma elle dit que si jamais quelqu'un a une panic attack, il dit, une des choses que l'Agma elle dit, c'est d'aller aux toilettes,
Parce que dit, comme tu vas aux toilettes, en fait, si tu veux, ça te ferme du monde supérieur, et là, ça va, donc, ça veut dire parce que c'est un endroit tamé, donc si tu veux, ça va te, si tu veux, tu vas détacher plus ton corps et ton âme, donc en fait, ce qui se passe en haut, ça devient, c'est-à-dire, ou tu lis le schéma, ou tu lis le créat schéma, ou c'est des choses comme ça. Bref, mais bon, en tout cas, ce qu'elle a veut dire, c'est qu'on évolue, en fait, selon lui, tu vois, selon le Zohar, qu'on évolue aussi dans le monde supérieur, et voilà, et, sauf qu'on en est moins conscient, on n'est pas que dans ce monde. Donc, mais comme je vous dis, je sais pas, Yom Kippour, on peut sentir ça. Je pense, voilà, mais Yom Kippour, on peut sentir ça. On sent toujours une notion comme ça d'éternité, qu'on est au-dessus du temps, et que c'est même quelque chose qu'on peut presque vivre physiquement. On sent, tu vois, quelque chose comme ça. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'avance. Tu vois, donc maintenant, lui, il veut dire, donc il dit, ça veut dire que Hachem, donc la partie d'Hachem, c'est son peuple, et Yaakov, c'est la corde de son héritage. Donc il veut dire pourquoi est-ce qu'on nous dit que Yaakov, donc ça c'est un verset dans Devarim, on va lire dans Zot Abraha bientôt, et donc Yaakov, c'est la corde d'Hachem. Révèle, ça veut dire une corde. Et donc le Zohar, etc., ils vont expliquer que ça veut dire, voilà, c'est qu'une corde, c'est-à-dire qu'en fait on est en haut et en bas, on est lié comme justement Yaakov avec le rêve de l'échelle, etc., où il voit les anges qui montent et qui descendent. Ça veut dire en fait, on est lié à des mondes supérieurs, etc., d'une manière, on va dire, voilà, tout en étant dans ce monde-là. Donc, voilà, chez Ekar Kashur, ça veut dire que la racine, elle est attachée, Benatou Alemala, et donc elle est plantée en haut. Chalek Avaya, Mamash Kaviachol, une partie du shem, du nom Yudke Vavke, Mamash, vraiment, si on peut dire, ou Mishtalshel Kachevel, et ça descend comme une corde, Ad Boa Goufa Adam, jusqu'à ce que ça arrive dans le corps de l'homme, mais on reste quand même attaché en haut. Vechol Mazav Magim, le Horer Shorcho Aelion, et toutes les actions, elles ont un impact, elles réveillent notre racine suprême. Inyan Achevel, comme une corde, Sheimenane Akase Wadarton, que si on bouge l'extrémité inférieure, qui est plus mobile. Parce que voilà, l'idée aussi, c'est que notre partie supérieure, elle est complètement statique, tu vois, c'est une racine plantée. Donc, tu vois, d'où l'idée qu'on a besoin des chaussures pour avancer, etc. Parce que la partie supérieure, elle est statique, quoi. Elle est complètement, voilà. Donc, je me dis, c'est comme une corde que si tu bouges, en fait, l'extrémité inférieure d'une corde, mitoraire, ça réveille en tous les cas, ou ça fait un mouvement quelconque en haut, quoi. Gamrosh Katseo Elion, ça veut dire sur la partie supérieure, même si elle est attachée et plantée, elle a quand même une vibration, un mouvement, etc. Et donc, c'est ça ce qui veut dire que quand on fait nos actions, c'est comme on réveille et on a un impact sur notre âme supérieure. Et c'est ça le but, quoi, grosso modo. C'est ça ce qui est important, on va dire. Donc après ça, elle veut dire Vedat et Navon Nakel, Shekar Sheken ou Aïnian, Gam Beshoresh Advarim, le Maala Besat Adam Kaviachol. Ok, et donc il dit, et il faut comprendre, et ça veut dire pour celui qui est intelligent, c'est facile de comprendre, mais c'est ainsi que ça se passe aussi en ce qui concerne l'homme, dans la racine des choses, dans le secret de l'homme supérieur, Kaviachol. Donc, ça veut dire que, encore une fois, comme on fait partie d'une âme collective, en fait, l'homme qui est sur la Merkava, c'est l'homme dans sa généralité, en tant qu'espèce humaine, si on veut, ou quelque chose comme ça. Mais lui aussi, en fait, voilà, il a une racine qui est plantée, etc. C'est-à-dire la Merkava, en réalité, puisque tu vois, toute l'histoire, c'est le mouvement, tu vois, par rapport à quelque chose qui est statique. Donc, tu vois, ça veut dire, nous, on est des hommes à pied. Ça veut dire, en tant qu'individu, on a des chaussures, on pense qu'on peut, tu vois, etc. Mais bon, après ça, l'humanité, dans sa généralité, quoi, qui est l'homme de la Merkava, lui, il a une voiture, quoi. Il a son chariot et compagnie, et il avance, tu vois, voilà. Mais ce qui veut dire, c'est que même l'homme de la Merkava, en fait, comme il a notre image, lui aussi, il a sa racine, il a une âme qui est liée, en fait, à quelque chose de supérieur, qui est aussi plus ou moins enraciné, et qu'en fait, tout son mouvement avec sa voiture, c'est que pour faire des vibrations sur quelque chose qui est, tu vois, qui est plus statique, quoi, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. C'est ça l'idée. Peut-être que c'est de là où est-ce qu'il y a eu la tendance chez l'homme de faire les transports en commun, parce qu'on sait en fait que ça veut dire en tant qu'humanité, on bouge mieux que si je sais pas, peut-être, tu vois, ça. Parce que c'est étrange, cette idée des transports en commun. Je pense que j'en sais rien.
Non, c'est vrai, je pense, tu vois, j'en sais rien, tu vois, que, et je sais rien, oui, je sais pas. On sent, c'est sûr que quand tu regardes, en fait, vraiment, c'est très étrange, tu vois, c'est-à-dire, tu sens quelque chose, qu'il y a quelque chose dans les transports en commun qui est, c'est-à-dire l'idée même, tu vois, la volonté politique, la volonté, tu vois, que ça existe, tu sens vraiment qu'il y a vraiment comme une sorte de, je sais pas, il y a quelque chose de, à mon avis, il y a quelque chose, je sais pas, de métaphysique, là, franchement. Je pense que la situation bientôt ça va, c'est parce qu'ils disent que ça devrait s'arrêter, tu vois, même c'est comme ça, j'ai pas envie d'avancer là-dedans. C'est comme ça que Musk il a réussi à rouler tout le monde avec le train hyper rapide qui n'existait pas, etc. Mais tu vois, alors qu'en fait à la fin, tu vois, c'est sûr qu'avec les voitures électriques, tu vois, normalement ça devrait arrêter les transports en commun, mais au fond, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il a joué sur le jeu qu'en fait pour l'homme, il y a quand même une volonté ça veut dire de bouger en commun, quoi. Il y a quelque chose, tu vois, comme ça. Parce que je pense que c'est possible, tu vois, quelque chose par rapport avec l'histoire de la Merkava, où c'est l'homme en tant qu'humanité qui, tu vois, qui bouge, tu vois, et que dans la locomotion, il y a quelque chose, tu vois, de... On sent, de toute façon, dans les transports en commun qu'il y a toujours une ambiance très, très étrange, tu vois, très spéciale. Tu vois, on a quel que soit le truc, quelle que soit la chose dans laquelle tu vois, il y a une ambiance dans les avions, je que ce soit dans les avions, dans les trains, tout ce que tu veux. Dans les métros, il y a une ambiance tout à fait vraiment unique. Bon, je ferme la parenthèse et je préviens, c'était une blague. Je ne sais pas si c'est. En tous les cas, c'est ça l'idée, quoi. C'est ce qu'il dit. Bon, ouais, j'avance. Donc, ok, ok. Donc, ok, donc il dit ce qu'il veut dire que donc l'homme qui est sur la Merkava, il est lui-même relié à une racine qui est statique, voilà. Et donc Al-Sod Adam Elion, c'est le secret de l'homme suprême, Vesiem Vechol Da Lema, et tout ça pourquoi Begin Lishtalefa Ulalia Be Satim Destima Ad Sofa Dechol Setimi. Ça veut dire tout ça pourquoi il dit Lishtalefa, ça veut dire normalement. Ça veut dire on va dire, normalement, les shtalef, ça serait en fait déchausser. C'est pour déchausser et faire monter à l'intérieur de lui les secrets des secrets jusqu'à la fin de tous les secrets. Je ne sais pas ce que ça veut dire par là, je vais coller à traduire, je n'ai pas dit que je comprenais tout ce qu'il allait dire. Il dit en tout cas, Vaipar Bapav Nishmat Chaim, c'est pour ça qu'il a insufflé en lui une âme de vie, Nishmata de Kol Chaye, l'âme de toute la vie, des Ela Avetata, des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, Naou Nishmata, qui sont dans cette âme, au Mitka Milva, et qui vivent à l'intérieur d'elle. Vaye Adam et Nefesh Chaya, et l'homme est devenu l'âme de la vie, les Atreka ou l'Alia Betikunin, ça veut dire la treka, je ne sais même pas ce que ça veut dire, honnêtement, je n'ai pas envie de chercher maintenant. Ou la yala betikuni, mais pour faire monter dans des arrangements, voilà, keginda, comme cet exemple, comme cette chose-là, ou la shlafa la inishmata, et pour pouvoir déchausser cette neshama d'un niveau à un autre, d'un niveau à un autre, à sofa d'école d'argin, jusqu'à la fin de tous les niveaux. On veut de yever inishmata mishtakera bekola, pour que cette âme elle puisse se trouver dans tout, Metbasheta Bekula, et s'étendre dans tout. Donc, ils ont la traduction en hébreu, donc je vais la lire. Rose et Lama, et tout ça pour quoi? Que des Lotsi ou l'Archnis, eux ils traduisent, tu vois, les Shtalefak, moi j'ai traduit déchausser, eux ils ont traduit enlever. Bon. Que des Lotsi, ça veut dire faire sortir, pardon. Les Lotsi ou l'Archnis pour faire sortir et rentrer. Satim d'estima, c'est-à-dire le qui est secret le secret des secrets. Sauf Kol Stimin, jusqu'à la fin de tout ce qui est secret. Satim, ça veut dire ce qui est scellé en fait. Tu vois, un truc comme ça. C'est Satum, c'est scellé, ouais, c'est scellé, fermé. C'est pour faire rentrer ce qui est la fermeture des fermetures jusqu'à la fin de toutes les fermetures. C'est ce que ça voudrait dire. A priori, ce qui est fermé, ça serait la matière, tu vois. Ça veut dire fait. Donc toute l'idée de l'homme, c'est de faire rentrer l'âme dans la matière, dans ce qui est fermé. C'est pour ça qu'il a été dit, il a insufflé en lui une âme vivante. Neshama de Shekol Chaya Elyonim Batartonim Teloim, ça veut dire une âme de laquelle la vie de tous les mondes suprêmes inférieurs dépendent. Modan Neshama de cette âme-là, Umidka Milba, et ils vivent à travers elle.
Vayadam et Nefesh Chaya, et l'homme fut une âme de vie. Mais Yot Mushpa, donc ça veut dire pour être, quand ils ont traduit le mot que j'avais pas su traduire, qui était Atreka, ils ont traduit, ça veut dire dans le sens où pour qu'ils servent de contenant, tu vois, c'est pour ça qu'ils veulent dire, parce que les traken, ça veut dire vider quelque chose dans. Donc ils ont traduit Liot Mushpa pour être déversé, ou les canes c'est rentrer Betikunim dans les arrangements, Kenda de cette manière, ou l'otsi Aneshama Aï, et faire monter donc cette âme, et sortir cette âme-là, ou déchausser cette âme-là, Midarga les Darga, de niveau à un autre, Asof Kol Madrigot, jusqu'à la fin de tous les niveaux, que Desheti et Neshama, pour que l'âme se trouve, Nimset Vakol, se trouve dans le tout, ou Mitbashetet Vakol, et qu'elle puisse s'étendre dans le tout. Okay. Tu vois, donc, je sais pas exactement que. Toujours quand il y a des agates, tu vois, comme je dis, c'est toujours obscur. Hein, ça veut dire. C'est pour ça que tu vois, grosso modo, whatever it is, tu vois. Ici, peut-être qu'il a rajouté peut-être l'idée, en fait, tu vois, de l'homme, puisque dans le chapitre 5, il était en train de parler de l'homme sur la Merkava, que tout dépend de l'homme, comme on a vu, etc. Peut-être là, il a voulu expliquer que l'homme, en fait, il a aussi, donc, premièrement, une racine, que cette racine, c'est peut-être une âme collective, et qu'en fait, ça veut dire que c'est au niveau de l'humanité, que l'homme qui est sur la Merkava, c'est peut-être pas l'individu, c'est c'est l'âme collective de l'homme, de l'humain, qui est en fait qui fait avancer quoi, les choses, le monde, etc. Le but est faire avancer le monde, ça veut dire en fait faire que la Neshama, elle se trouve dans tout. Voilà, ça serait ça l'idée, tu vois, et voilà, et que la racine, et que même l'homme collectif, il a une racine qui est dans le nom de Dieu lui-même, et qui elle ne bouge pas vraiment et ne fait que vibrer que par lui, quoi. C'est l'action de l'homme qui fait advenir en fait le dévoilement du divin ou l'action divine, etc. Mais ça, voilà. Donc, je sais pas, c'est clair, j'espère plus ou moins comme ça va. Est-ce que les questions, on va dire, si c'est pas clair ou pas clair, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez c'est ça la chose, tu vois. S'il y a des questions, si vous avez des questions, on va répondre aux questions, après on passe au chapitre d'après, quoi. Le but, c'est de retourner sous le trône divin, c'est ça? Non, mais on a plus l'impression que c'est le contraire, tu vois. Moi, tu vois, ça veut dire, on a plus l'impression que le but, ça serait plutôt de faire rentrer de la spiritualité dans la matière, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est, tu vois, c'est de spiritualiser la matière. Tu vois, en fait, c'est là, au fond, tu vois, ça veut dire, c'est un débat chez les kabbalistes, mais en plus, tu vois, d'une certaine manière, c'est aussi, à mon avis, c'est une fausse question, puisqu'en fait, le but, c'est de réunifier les deux. Donc, tu vois, donc en fait, voilà, c'est ça le point, tu vois, c'est ça le. Donc, en fait, moi, à mon avis, tu vois, c'est tout. Je pense que c'est vraiment une question d'ajustement, tu vois, c'est vraiment une question de. Tu vois, c'est comme je vous ai dit, tu vois, ça veut dire que quand on parle, tu vois, de Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., quand on dit en fait que ce qu'on veut, c'est que la royauté d'Hachem, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem, c'est que la justice d'Hachem, ça veut dire elle fasse sens pour l'homme, ça veut dire que Dieu se dévoile à travers le sens. En fait, on comprend bien que ça se joue sur deux points. Ça veut dire d'un côté, il y a un travail au niveau de Dieu, quoi, que lui, il devrait, tu vois, essayer de se dévoiler un peu dans ce sens, tu vois, comme il a fait avec l'ouverture de la mer Rouge, etc., la sortie d'Égypte, etc. Et d'un autre côté, il y a un travail au niveau de l'homme, qu'en fait, il doit essayer de se décentrer de lui-même pour essayer justement, tu vois, de comprendre, tu vois, de s'identifier ou de vivre un sens qui soit moins humain, quoi. Et tu vois, en fait, c'est une question de centrage, tu vois, d'équilibrage tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est clair, tu vois que la Torah, c'est pas un humanisme, ça veut pas dire, en fait, voilà, les valeurs humaines, c'est ça, tu comprends, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est quand tu veux dire, voilà, la Merkava, tout dépend de l'homme, etc. Et tu vois, c'est comme je dis, tu vois, Sartre, quand il a vu ça, il a vu, ah voilà, donc ça veut dire, voilà, dès que j'ai choisi quelque chose, donc ça veut dire que c'est la vérité, et que c'est ça ce qui fait, c'est ça le sens absolu. Et donc, en fait, il n'y aurait pas de morale absolue, il n'y aurait pas, tu vois, en fait, il n'y aurait pas de vérité absolue qui dépasse, tu vois, si tu veux, la valeur de l'homme. Mais en réalité, non, tu vois, dans la Torah, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une réunification, quoi. C'est la réunification de l'univers, de l'univers avec l'homme dans sa conscience, tu vois, et dans sa notion de justice, de sens, etc.
Tu vois, tu vois, si tu veux, donc c'est une réunification, grosso modo. Tu vois, c'est comme un petit peu comme, voilà, comme il a dit, ouais, quand on regarde la physique quantique, maintenant, il découvre, il voit qu'en fait, si tu veux, la logique qu'il y a dedans, elle est complètement étrangère, en fait, à la rationalité humaine. Et en fait, l'idée, c'est que, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire la rationalité humaine, elle est meuble, tu vois, ça veut dire le cerveau, il est ça veut dire adaptable, tu vois, c'est-à-dire si les Juifs, ils ont été capables de comprendre que c'était rationnel, de penser qu'il faut manger du lait et de la viande ensemble, tu vois, ça veut dire on peut facilement adapter sa rationalité à comprendre la physique quantique, tu vois, mais ça veut dire, mais ça doit pas être, ça doit être moins débile, j'imagine, tu vois, ou des mecs de mettre des tuiles ou des trucs comme ça. Mais tu vois, mais voilà, ce que ça veut dire, l'idée, c'est tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a un centrage, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, en fait, ce qui doit se faire, c'est une adaptation, c'est que l'homme, en fait, à un moment, il doit adapter, si tu veux, il doit, en fait, adapter sa rationalité à l'existence, c'est-à-dire, voilà, à l'existence de l'univers, ça veut dire à l'existence objective de l'univers, pour comprendre, en fait, c'est quoi sa place dans l'univers. Et en même temps, tu vois, ça veut dire, et en même temps, il y a un dévoilement, on a l'impression, d'après le Zohar, etc., que d'un autre côté, automatiquement, il y aurait une sorte de dévoilement de l'univers aussi, tu vois, de Dieu à travers l'univers qui répondrait à cette adaptation, quoi. Et en fait, finalement, tu vois, l'idée, donc voilà, c'est de réunifier, en fait, que tu vois que le spirituel et le matériel, ils sont complètement, ils fassent un, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi, grosso modo. Maintenant, Donc ça passe par une connaissance, ça veut dire que la science, elle a sa la rôle. recherche de la vérité. Donc c'est ce que tu expliquais. Donc comment, c'est-à-dire on se débarrasse d'une espèce de pseudo-morale. Comment elle survient? Comment, comment on est parasité finalement par. Je pense que tu vois que tout ça, c'est parce C'est quoi? que C'est une résistance, on va dire, quelque chose où on essaie de résister à ce processus, on va dire, qui est voulu comme ça de clarification et de c'est comment on est revenu difficile. en arrière, comme ça, comment on est envoyé sur des fausses pistes, enfin, je veux dire, des trucs qui viennent nous pourrir Non, c'est pas des finalement fausses pistes. C'est pas le des fausses pistes. rapprochement. C'est pas des fausses pistes. Tu vois, c'est en fait, si tu vois, quand tu regardes dans le séparation de Rabbeinu Tam, mais il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, parce que l'homme, tu vois, ça veut dire l'homme, il évolue, ça veut dire dans sa vie, quoi. Et en réalité, si tu veux, quand tu regardes, tu vois, quand Rabbeinu Tam, il parle sur, tu vois, ça veut dire sur les étapes, si tu veux, spirituelles de la vie d'un homme, tu vois, il dit en fait, il dit c'est normal que quand quelqu'un il est jeune, etc. En fait, il va, ça veut dire, il a besoin, ça veut dire de se sentir on va dire, enfermé, encadré par des lois. Et en fait, pour lui, le fait même de respecter la loi ou la morale, comme tu dis, c'est à travers ça, en fait, qu'il se rapproche d'Hachem. Mais en fait, à un moment, tu vois, c'est-à-dire quand l'homme il évolue, ça devient, après ça, il peut avoir, c'est à travers la connaissance, et ensuite, tu vois, ça devient à travers la mystique. Mais ça veut dire, lui, il dit que chaque étape de la vie, en fait, elle est basée sur l'autre. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, ça veut dire, il a jamais, quand il était jeune, il a jamais voulu suivre la loi, ni rien faire, etc. Quand c'est son développement intellectuel, il va être aussi complètement pourri, tu vois, ça veut dire, il va être complètement bancal. Et aussi, si après, il rentre dans la mystique, ça va être encore plus bancal, quoi. Mais que, en fait, tu vois, ça veut dire que, voilà, donc c'est des évolutions, tu vois, ça veut dire, lui, il dit, c'est comme, je sais pas, j'ai pas le texte encore une fois en face de moi, je voudrais le rechercher, c'est un très beau texte, tu vois, où il explique, en fait, que chaque étape, elle a sa nécessité, elle est basée sur l'autre, tu vois, mais c'est sûr que c'est, comme on se développe, en fait, il faut savoir un peu, tu vois, ça veut dire, voilà, justement, tu vois, voilà, c'est comme c'est des étapes de maturité, quoi, grosso modo. Et en fait, et donc voilà, il faut vraiment s'en débarrasser, quoi. Tu vois, c'est tout, mais c'est pas grave, tu vois, ça veut pas dire après ça qu'il faut rien faire, tu vois. C'est pour ça, grosso modo, tu vois, que les gens, tu vois, ils disent qu'il faut pas étudier la Kabbale, il faut pas étudier tout ça, etc., ni la philosophie, tout ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un danger. En fait, du coup, tu veux dire, voilà, voilà, je me débarrasse de la morale, et voilà, je vais faire ce que je veux. Alors, c'est pas ça du tout l'idée, tu vois, c'est que de comprendre, tu vois, justement, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir passé, tu vois, ces étapes où, en fait, si tu veux, on a senti une proximité de Dieu à travers la loi, à travers, si tu veux, l'encadrement, etc., et avoir vécu ça. Et tu vois, c'est comme il a dit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de l'homme lui-même, tu vois, qui se dit à un moment, ok, c'est absurde, en fait, il doit y avoir quelque chose derrière. Et c'est à ce moment-là, tu vois, qu'on évolue vers une autre étape, etc. Tu vois, etc. Et voilà, mais c'est quelque chose, tu vois, voilà, c'est tout. Si tu veux, je sais pas comment expliquer, c'est pas, voilà, c'est pas que c'est des mauvaises choses, tu vois, ça veut dire que la morale, etc., c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'au fond, voilà, c'est nécessité pour l'homme, chacun par rapport, tu vois, tu vois, sa personnalité, etc. Mais voilà, mais toujours, tu verras même que
à chaque fois, on te dit toujours, même quand tu vois, quand tu lis la Torah, quand c'est la Torah, on voit bien que la loi, c'est très important, etc. Mais il y a quelque chose derrière. On te dit toujours, tu vois, donc il y a la connaissance, elle est toujours là, qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose, voilà, il y a il y a une recherche du sens, mais voilà, mais voilà, et après, ça se fait niveau par niveau. Tu vois, c'est ça toute l'histoire, tu vois, et c'est un développement, etc. C'est des étapes, en fait, de la maturité spirituelle d'une personne, mais tout ça, ça fait partie de ça, quoi. Ça veut dire que si on grandit comme des enfants au début et ensuite on va à l'âge adulte, etc., ça fait partie que tout ça, il y a un tikkun qui doit être fait à chaque âge par rapport à chacun des problèmes qui se passent à chaque âge, etc., par rapport à chacun qui ont des relations à notre corps, etc. Et en fait, voilà, et voilà, voilà, et chaque étape, elle a son importance, quoi. Alors, le raisonnement est valable pour l'humanité tout entière? Oui, certainement. C'est-à-dire, c'est sûr, le problème de tout ça, c'est que, voilà, bien sûr que oui, tu vois, bien sûr que oui. Tu vois, c'est bien sûr que finalement, tu vois, de toutes les façons, on tend vers ça, tu vois, je veux dire, c'est sûr que c'est ça la maturité, c'est sûr que, c'est sûr, encore une fois, mais tu vois, ça veut dire, tout ça, c'est compliqué, c'est parce que, tu vois, c'est la maturité, elle se fait pas, tu vois, elle est pas, comment dire, c'est comme tu vois, c'est ce que Maïmonide il parle de la masse et il parle, tu vois, de l'élite et tout ça, etc. Qu'il ne peut pas y avoir d'élite sans masse, etc. Mais que la masse, elle existera toujours, tu vois. C'est-à-dire, il y a toujours, tu vois, et donc voilà. Donc ça veut dire que c'est sûr que l'humanité, elle va évoluer vers ça, elle évolue vers ça, mais ça va se faire avec des strates, avec, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça se fait par étapes et compagnie, etc. Et si tu veux, c'est exactement comme si tu parles, tu vois, de l'évolution de l'homme quand on te parle de Cro-Magnon, de Néandertal et tous ces machins-là. En fait, si tu veux, il y a différentes, si tu veux, catégories de l'évolution qui coexistent, si tu veux, dans la même société, dans la même période. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire, c'est ça si tu veux, le problème. Mais si tu veux, c'est ça l'idée, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire. Et après, tu vois. Heureusement, oui. Il reste beaucoup trop d'Australopithèques en ce moment. Il y en a beaucoup, tu vois, mais ils ont leur sens, ils ont leur rôle, tu vois, et tu vois, c'est sûr que leur finalité, tu vois, c'est de disparaître et ils vont, tu vois, bien, ils vont s'autodétruire, tu vois, c'est ce qui se passe, tu vois, mais voilà, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, mais c'est pour ça, c'est quelque chose, tu vois, tu vois, ça fait partie de l'étape. Ouais, je sais pas, c'est ce que je veux dire, mais pour expliquer, tu vois, encore une fois, ça veut dire, pour revenir sur au niveau par rapport à la science, etc., je veux dire, pour moi, tu vois, ça veut dire, même au niveau de la science aujourd'hui, on peut comprendre, encore une fois, je suis pas scientifique, comme la dernière fois, comment je t'ai fait massacrer là-bas, dans le truc avec Alexandre Némy, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, au moins, je sais pas pourquoi, enfin, bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est ce qui est certain, quand tu vois, quand Einstein, il avait dit à Bohr, il avait dit, en fait, Dieu, il peut pas jouer au dé, etc., et tu vois, et qu'en fait, Borges, je sais plus, lui avait répondu qui tu es pour savoir qu'est-ce que Dieu y pense ou quelque chose comme ça. Mais si tu veux, c'est la même idée, c'est-à-dire que, en fait, c'est certainement, tu vois, ça veut dire que ça veut dire l'idée, c'est que la rationalité humaine, tu vois, elle n'a pas pour finalité, à mon avis, si tu veux, tu vois, de disparaître complètement. Elle doit s'adapter, elle va s'adapter, tu vois. Ça veut dire, c'est exactement comme nous quand on étudie la Torah. Ça veut dire, quand on étudie la Torah, tu vas dire, ah voilà, on met les tefilines, c'est carré, c'est noir et tout ça. Et pourquoi c'est carré, pourquoi c'est noir, et pourquoi c'est ça, et tout ce que tu veux. Ça reste, tu vois, quelque chose, tu vois. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment les adapter, en fait, notre rationalité par rapport à ces données qui sont irrationnelles pour justement ensuite, tu vois, ça veut dire, tu vois, le chemin, grosso modo, tu vois, c'est le chemin, c'est la même chose, si tu veux, grosso modo, le travail qu'il va falloir faire, c'est-à-dire qu'il faut faire avec la science, quand la science, elle dévoile des choses, c'est en fait, tu vois, c'est sûr que l'homme, d'un côté, il a une tendance, il pourrait s'adapter complètement et se fondre, si tu veux, à la logique qu'il verrait, en fait, dans la science. Si on croyait, par exemple, tu vois, à l'adaptation, tu vois, des choses comme ça, il dira, voilà, il faut s'adapter, il faut ça, mais la même chose avec la logique, encore une fois, c'est des trucs beaucoup plus complexes en ce qui concerne la physique quantique, mais ça veut dire qu'on pourrait s'adapter complètement, tu vois, mais je pense que l'idée, elle n'est pas de s'adapter complètement, elle est de garder encore une sorte voilà, de regard, tu vois, ça veut dire encore de la rationalité humaine par rapport à cette nouvelle c'est la rationalité de l'univers. L'adaptation complète, ça s'appelle le nazisme. Hein. Voilà, c'est ça. Et grosso modo, c'est exactement ça. Et ça veut dire l'idée, c'est quand tu as fait compris. Et en fait, c'est de garder, tu vois, puisque au fond, en faisant ça, ce qui se passe, tu vois, c'est exactement si on veut revenir sur la Merkava, on crée du mouvement. Tu vois, ça veut dire que tant qu'on garde une sorte de dialectique entre, par exemple,
et que nous, en tant que juifs, qu'on a dit la Torah, on a ça très fort, et c'est des évidences pour nous, ça veut dire que tu vois, entre la raison et l'irrationnel, tant qu'on crée une dialectique, ça veut dire un rapport en même temps conflictuel et en même temps de volonté de réunifier les deux, tant qu'on garde ça, ça veut dire cette double une polarité comme ça, en fait, on crée du mouvement. Le type, un type qui étudie la Torah, il va toujours se développer intellectuellement parce qu'il est toujours confronté à des mystères et des mystères qu'il va résoudre sans résoudre, etc., etc. Il y en a toujours des nouveaux, etc. Et on crée, tu vois, ça veut dire, si jamais on disait non, j'accepte la Torah, tu vois, c'est comme Torah Box et tout ça, etc., ça veut dire, là, c'est Dieu. Là, ben voilà, là, ça veut dire, voilà, t'es mort, quoi, grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu es figé, t'es fossilisé, et tu vois, je veux dire, voilà, ça veut dire, voilà, je sais pas quoi dire. Mais on peut avoir la même, si tu veux, quand il s'appelle Atlan, il a la même chose avec la science, tu vois. Il se dit, ben voilà, je suis la science et je m'identifie à ce que la science elle découvre, et puis voilà. Et à ce moment-là, tu es aussi fossilisé d'une autre manière, tu comprends? Et tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, voilà, et voilà, grosso modo, c'est tout. Et je pense que, grosso modo, c'est ça, si tu veux, la réunification si tu veux, donc, ça, tu vois, c'est pour ça que ça n'a pas de sens à savoir est-ce qu'à la fin, ça va être le matérialisme qui est le but, ou bien c'est l'idéalisme qui est le but. En réalité, l'idée, c'est de les réunifier, et cette réunification, c'est un chemin presque infini qui est, en fait, à mon avis, ça l'histoire de l'homme qui est sur la Merkava. Ça veut dire qu'il est, en fait, tu vois, constamment en train tu vois, en même temps de s'adapter et de comprendre, etc. Et en même temps, le monde, au fond, selon ce qu'on croit, tu vois, il réagit à ça. Ça veut dire que la conscience de Elohim qui est dans l'univers, en réalité, elle réagit à l'homme, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est toujours là, et aussi pour l'aider à... Et qu'il sait garder, justement, il a une conscience, il sait garder une distance, en fait. Il arrive à maintenir une distance, en fait. Parce qu'on pourrait être avalé comme ça par ce système, cette découverte scientifique, rationnelle, etc. On pourrait être complètement absorbé. On dirait que la réaction, enfin, en tout cas, la réaction du juif, c'est d'essayer de conserver quand même malgré tout une distance par rapport à cette réalité qui pourrait nous écraser totalement. Ouais, de créer un dialogue. Mais le problème, c'est, bon, voilà, comment on réussit à installer quand même une certaine, tout en acceptant, je veux dire, d'installer quand même une distance, de garder une dialectique comme ça, ce qui est quand même très difficile parce que plus tu fais des découvertes et plus le chemin semble ténu comme ça pour garder un écart comme ça pour pouvoir exister en fait. Je sais pas, tu vois, honnêtement, c'est compliqué, tu vois. Il y aura toujours, tu vois, ça veut dire il y aura toujours une possibilité. À mon avis, tu vois, je veux dire encore une fois, tu vois, Hitler, il avait perçu ça chez les Juifs et c'était intrinsèquement lié même au corps. C'est pour ça qu'il a voulu les démolir, pas seulement les idées, mais aussi le corps lui-même, quoi. Il avait compris cette histoire-là, quoi. Il avait compris que c'était complètement intrinsèquement relié comme ça et que c'était un refus, on va dire, de laisser la nature complètement prendre possession, on va dire. Mais c'est aussi ne pas prendre aussi, c'est aussi ne pas laisser le spirituel aussi prendre la possession. C'est ça le truc, C'est tu vois, ça. c'est les deux qui sont. Ça. Et tu vois, c'est pas une question de possession, mais il y a toujours une possibilité. Honnêtement, tu vois, je veux dire, je pense, tu vois, honnêtement, moi, c'est sûr que c'est. Mais ça veut dire, je pense que c'est sûr que c'est passionnant de comprendre. Ça veut dire, je ne sais pas quoi dire, ça veut dire, c'est clair que, tu vois, moi, encore une fois, je ne connais rien, donc je n'ai pas appris, tu vois, parce que, voilà, je suis déjà assez occupé comme ça, on va dire. Et tu vois, mais ça veut dire, mais je suis sûr et certain que, tu vois, voilà, que si quelqu'un, il commence à essayer de comprendre, tu vois, ça veut dire, justement, les illogismes, où tu vois, où, là, justement, où il y a des ruptures avec la raison humaine dans la physique quantique, par exemple. En fait, voilà, il pourrait, tu vois, comprendre beaucoup plus, justement, des fonctionnements de la raison humaine, etc., et arriver si tu veux, à des nouvelles découvertes, non seulement des découvertes spirituelles ou sur des compréhensions, on va dire, de l'essence, tu vois, ou de la psyché ou de l'âme humaine, etc. Et en même temps, de comprendre mieux, tu vois, peut-être de comprendre un sens, tu vois, à l'univers. Et tu vois, c'est une manière, tu vois, encore une fois, c'est des choses, et la même chose que quand on parle, que si on réfléchit sur, tu vois, ceux qui font de la neuroscience, comme on dit, tu vois, sur l'histoire du libre arbitre versus, tu vois, la neurologie et tous ces machins-là, et comment est-ce que le cerveau il fonctionne, etc. Et c'est sûr, tu vois, à partir du moment où on admet les deux, tu comprends, on admet que
la réalité du cerveau, c'est une réalité, et que en même temps, la réalité de la psyché, c'est une réalité, à partir du moment où on admet ces deux choses-là comme des réalités, on va dire, qui sont indiscutables, à ce moment-là, si tu veux, on peut faire que des découvertes super intéressantes des deux côtés, tu vois. Et c'est que quand on essaie de nier l'une par rapport à l'autre qu'en fait, ça devient stérile, tu vois, c'est tout. Mais voilà, encore une fois, moi, j'y connais rien, j'ai pas ce case, mais ça serait, mais en tous les cas, à mon avis, si tu veux, c'est ça, c'est quand tu lis le Zohar, quand tu lis, parce que tout ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué, tu vois, en fait, dans la Kabbale, tu vois, c'est la Kabbale qui me parle de cette histoire de réunification et de machin, etc. Mais tu vois, si tu veux, ça a été pris par les Juifs à mort, tu vois, tu vois bien que tout le texte de la Torah, de la prière rituelle, etc., pas simplement de Yom Kippour, mais de toute l'année, tout ça, il est basé sur la Kabbale, sur ces choses-là. C'est la réunification de Dieu avec le monde et lui-même, etc. Et que en fait, tu vois, toute cette idée-là, donc, est-ce que, tu vois, ce que je voulais dire avec ça, mais voilà, voilà, je veux dire qu'en fait, voilà, c'est ça l'idée, c'est sûr qu'en fait, voilà, ça va être ça le chemin, grosso modo, à mon avis, tu vois. Ça veut dire, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de setbacks, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, pour l'instant, tu te dis, mais si j'ai ça le chemin, tu vois, ça veut dire personne ne le fait, tu vois ce que je veux dire, tu as très peu de gens qui sont en train de, mais si tu veux, c'est Maïmonide qui a commencé cette manière de réfléchir. Et voilà, et ensuite, après ça, c'est sûr, ça a été perverti par Spinoza, ça a été, si tu veux, ça a été des trucs comme ça, mais au fond, tu vois, voilà, je veux dire, si tu veux, Maïmonide, il a vachement, ça veut dire, il a quand même vachement systématisé ça comme une manière de réfléchir, et à partir de là, je veux dire, tu vois, en fait, il n'y a plus qu'à suivre le manuel, quoi. Et tu vois, tu vois, et voilà, et c'est tout, je vais pas grand-chose à rajouter, le truc, c'est vrai que personne ne le fait, quoi. Ok, ça veut dire aujourd'hui, tu vois, ça veut dire voilà, mais bon, je veux dire, les possibilités, elles sont là maintenant. Encore une fois, tu vois, l'idée, ce qu'on voit de cette histoire-là, c'est que le monde, il réagit, si tu veux, de la manière que l'homme, il a une conscience, mais si tu veux, l'univers, il a une conscience selon la Torah, tu vois, c'est ça le Elohim, etc. Et tu vois, c'est quand il y a des guerres, quand il y a des épidémies, quand il y a tout ça, c'est, tu vois, c'est des choses qu'Hachem, tu vois, que l'univers, tu vois, il réagit pour forcer, tu vois, l'homme à aller dans la bonne direction, quoi. Et tu vois, donc voilà, à la fin, tu vois, ça veut dire la question, toujours, c'est juste de savoir est-ce qu'on va être assez intelligent pour ne pas avoir à passer par des catastrophes, ou bien est-ce qu'on va avoir besoin de la catastrophe. Mais c'est sûr qu'a priori, on a la... à moins d'un sursaut. Le truc, c'est que voilà, l'homme, il est toujours, il est plein de, il est intelligence, l'homme est surprenant, on ne sait jamais, tu sais. C'est ça l'histoire, l'homme il a le libre arbitre et au fond, ça veut dire. Et on ne sait jamais de quel côté ça peut. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs, on n'a même pas l'illusion de pouvoir y faire quoi que ce soit, quoi. On est totalement, on va dire, Ça veut dire, a priori, tu vas dire, peut-être on peut y faire beaucoup, justement, par la prière, etc. voilà, On c'est peut ça, faire énormément. voilà, c'est ça l'idée, On tu peut vas faire énormément, justement. On a un effet de levier maximum, mais qui n'est pas, on va dire, ouais, pas très qui n'est évident. pas évident à constater, qui n'est pas évident à constater. Il n'est pas visible. Je Ouais, pense qu'on a un effet de levier énorme parce que du fait même de notre existence, quoi, ouais. qui devrait être, on voit bien qu'elle est absolument remise en question à chaque génération. C'est-à-dire, on est comme une anomalie. Alors, maintenir une anomalie comme ça pendant des millénaires, ça veut dire quelque chose, forcément. Non, voilà, mais c'est comme tu dis, mais tout ça, c'est parce que voilà, mais grosso modo, tout ça, c'est parce qu'en fait, on fait pas on fait pas le travail au niveau, tu comprends, ça veut dire, à part ça, que, donc, normalement, tu vois, ça veut dire, on devrait avoir, tu vois, je veux dire, comme je dis, si Maïmonide nous a donné le manuel, on devrait avoir 25 Maïmonides dans cette génération, si tu veux. Et avec, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, qui ont avancé par rapport à lui. Alors, tu vois, c'est pas le cas, et je veux dire plein d'autres choses, tu vois. Ça veut dire le truc, la raison pour laquelle en fait on est comme ça, c'est parce qu'en fait tu vois, on fait pas comme tu dis. On est, comme on dit, on a une corde, tu vois, qui relie en haut. C'est pour ça qu'on dit que là, on est la partie de voilà, la corde. Et comme on bouge pas la corde, voilà, nous-mêmes, donc comme je te dis, on nous bouge d'une autre manière, quoi. Mais si tu veux, c'est que si tu veux, c'est que la réaction du fait que voilà, qu'on fait pas notre travail, quoi. C'est ça le point. Et c'est dur. Et voilà, c'est tout. L'idée, c'est comme ça. C'est que, d'une certaine manière, même pour faire notre travail, on a besoin, si tu veux, d'une aide d'Hachem, etc. Et donc, c'est pour ça que, voilà, toute la prière rituelle, etc., elle est importante, puisqu'en fait, tout se joue, en fait, sur des mondes invisibles. Ça veut dire qu'ils ont un super gros impact, quoi. Donc, voilà, si on veut changer, voilà, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu veux pas trop taper sur Box et tous ces machins-là, parce que, au fond, tu vois, je veux dire,
si les Juifs ils commencent à faire Shabbat et à mettre des tefilines et à tout ce que tu veux, etc., même si c'est au bord de l'idolâtrie, tu vois, comme il dit Maïmonide, etc., et que c'est très, très, on va dire très, je sais pas, moi je pense que c'est plus au bord de la folie qu'autre chose. Mais ça veut dire, mais en tous les cas, mais ça veut dire, encore une fois, c'est tout ça, c'est un impact, tu vois, c'est une réaction, tu vois, encore une fois, à mon avis, c'est quand même une réaction saine, tu vois, si tu veux. Tu vois, c'est une maladie mentale, mais c'est une maladie mentale qui vient, tu vois, qui est le symptôme d'une réaction, tu vois, des neshamot, etc., qui fait que, en fait, à la fin, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme l'antisémitisme, tout ça, tous ces machins, c'est comme les catastrophes naturelles, l'antisémitisme, tous ces machins-là. En fait, c'est des choses, c'est des symptômes d'une maladie, tu vois, intérieure, mais que le fait que ces symptômes existent, ils sont importants parce qu'ils permettent, si tu veux, à ce que la maladie ne tue pas le malade, quoi, si tu veux. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est que c'est tout, tu vois, c'est comme ça, hein, ça veut dire. C'est très rare aujourd'hui de voir des gens qui meurent alors qu'ils souffrent, tu vois. Je veux dire, tu vois, tu vois, non, ça veut dire que tu vois, ça veut dire qu'en général, tu vois, c'est pour ça qu'on endort tous les malades avant qu'ils meurent, tu vois, c'est parce que tant que le type il est en souffrance, en fait, il a une volonté de vivre, tu vois, qui l'empêche de mourir, tu vois, et tu vois, tu vois, c'est quand en fait on analyse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une manière de faire de l'euthanasie, tu vois, de mettre, de sédatiser les malades mourants, c'est parce que comme ça, en fait, tu vois, la volonté de vivre, elle s'en va et puis il s'arrête tout de suite, tu vois. Mais si tu veux, c'est la même chose, si tu veux, le Yanouka, le Torah Box, l'antisémitisme et tout ça, c'est des symptômes, en fait, tu vois, en fait, c'est des cris de douleur, si tu veux, de l'univers, si tu veux, ou du corps juif, ou de l'univers en lui-même. Et en fait, ces cris de douleur, en fait, sont en fait positifs, parce que tant qu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a de la vie, quoi. Et que comme Hachem, il en a la position qu'il ne veut pas endormir les malades, donc finalement, tu vois, on va être condamné à guérir, quoi, quelque part. C'est ça l'histoire. Un petit peu le chapitre 6, je sais pas, c'est une grande. Voilà, j'ai pas suivi le raisonnement. Hein. Comment? J'ai pas suivi le raisonnement, là. Je veux pas, ou bien. J'arrive pas à trouver ce qu'il y a derrière. Ce qui est derrière, c'est que voilà, c'est que voilà, c'est tout, c'est que si tu veux, c'est ça avoir la émouna dans le Mashiach, c'est que finalement ça va pas se terminer, tu vois, à la fin, Dieu nécessairement il a fait qu'il y aura un sens dans l'histoire, il y aura un sens dans l'univers, l'homme il va arriver à un stade, si tu veux, supérieur de son développement. Et ça doit arriver quoi qu'il arrive. De la même manière que l'émergence de la conscience humaine, c'était quelque chose en fait de très improbable et miraculeux, c'est ce qu'on veut. Mais donc ça veut dire qu'en fait ça fait partie en fait du développement de l'univers. Tu vois, cette émergence de la conscience, en fait, elle doit arriver, si tu veux, un autre homme, tu vois, un homme, tu vois, qu'on ne peut pas imaginer encore, tu vois, etc. Mais tu vois, un autre niveau, tu vois, de la conscience et qui engendrera, tu vois, un autre niveau, en fait, de l'humanité. Mais que voilà, on sait, si tu veux, le fait d'avoir la émouna dans le Mashiach, c'est ça. C'est là vraiment que ça va bien se terminer. Ça veut dire que c'est pas tout ça pour rien. Ça veut dire, c'est pas que ça va pas se terminer à finalement une 4e guerre mondiale et puis la Terre elle explose et c'est fini, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire voilà, ça va pas se terminer comme ça. C'est ça de ce qu'on peut savoir. Ça veut dire que Pour moi, c'est exactement quand on me dit, mais ça va mal se finir, les Juifs, on risque un deuxième juif. Moi, je pense toujours à l'argument de Moshe, quand Dieu il a voulu faire périr tout le monde dans le désert, etc., et qu'il a rétorqué, tu veux juste que les Égyptiens, ils disent qu'il les a fait sortir juste pour les faire mourir dans le désert. Je pense, bon, on n'est pas dans la pensée de Dieu, hein, comme dirait, je sais pas, Bord, là, que tu as cité, mais je pense quand même que pour l'histoire, bon, il faut qu'il sorte par le haut de cette histoire-là. On peut pas, je veux dire, c'est l'émouna qu'on a. ça fait partie quand même enfin, je veux dire, l'histoire, elle doit sortir par le haut. On peut pas, Je suis d'accord. ça ne peut pas sortir comme ça, comme tu dis, par un espèce de cataclysme où il va rester 3 Pékin. Enfin, ça paraît. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pas. Ça serait possible dans l'absolu. Je pense qu'il n'y a aucune promesse, on va dire que. Mais je me L'émouna du dis quand Mashiach. même, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais C'est la émouna, en tout cas, c'est la émouna du Mashiach. C'est ça la émouna du Mashiach. Il y a une contradiction parce que tu dis que l'homme, il doit avoir une évolution de l'homme et en même temps, on dit qu'il y a une iridate de quoi, que
qu'on comprend, on ne comprend rien par rapport à celui d'avant et ainsi de suite. Et toi, je veux dire, tes maîtres, a priori, ne sont pas été remplacés. Non, mais oui, mais si tu veux, non, mais si tu veux, l'idée, tu vois, ça veut dire tu vois, ce qui est marqué dans la Kabbale, encore une fois, dans la Kabbale, etc. C'est l'idée, tu vois, c'est parce que c'est l'idée que c'est comme un corps qui se décompose, tu vois. Et ça veut dire l'idée, c'est qu'il y a une résurrection des morts. C'est ça l'idée qu'en fait, on a l'impression, ça veut dire tout ça, ça arrive à, tu vois, une sorte de résurrection des morts. Donc ça veut dire tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire grosso modo, tu vois, donc c'est normal que le niveau, si tu veux, voilà, comme tu dis, etc., ça arrive. Mais au fond, ça veut dire, tu vois, c'est une évolution. C'est sûr, c'est très étrange à comprendre comment c'est possible, tu vois, et comment tu vois, le phénomène de la résurrection des morts, il fonctionne. Mais a priori, la résurrection des morts, elle est progressive, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est tu vois, dans la pourriture. C'est pour ça qu'on enterre les morts et que on te dit que même tous les corps se décomposent, même les tzadikim, qu'on dit qu'ils ne se décomposent pas avant la résurrection des morts, ils doivent se décomposer pour être recomposés. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir, tu vois. Donc en fait, la résurrection des morts, elle est progressive et voilà quoi. Je veux dire, tu vois. Donc tu vois, voilà, je sais pas comment expliquer. Donc c'est pour ça que c'est vrai tout ça, qu'en fait, il y a une Yeridata de Roth, etc. Tu vois, on n'a pas la prophétie, etc. Mais voilà. Tu vois, ça veut dire, mais en fait, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire, je vais pas dire comment je comprends, tu vois, comment ça fonctionne, mais tu vois, ouais, tu vois, tu vois, c'est difficile à dire, tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, à mon avis, ouais. Si on doit toucher le fond pour repartir, il faut se débarrasser des intellectuels. Des mecs qui réfléchissent trop. Non, mais ouais, c'est ça. La solution, il faut virer des mecs qui pensent un peu. Le fond, c'est. Non, on comprend mieux le judaïsme moderne. C'est possible, tu vois, mais c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comprendre, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, c'est très difficile à expliquer, mais ça veut dire, au fond, il y a, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire, tu vois, à mon avis, tu vois, cette histoire de la résurrection des morts, elle va fonctionner ou elle doit fonctionner un peu comme, tu vois, comme quand la prophétie, elle a disparu et qu'elle a été remplacée par la loi orale, tu vois, par le judaïsme rabbinique, par les Midrashim et la Gemara, etc. Et le Zohar, et ça veut dire, tu vois, donc tu peux dire, voilà, en fait, voilà, les prophètes, c'est sûr qu'ils avaient une relation au divin beaucoup plus grande, des armes beaucoup plus grandes, etc., puisque nous, on n'a pas, tu vois, voilà, on n'est pas capable de recevoir des messages dictés par Dieu ou de voir tu vois, des choses comme ça. Mais en fait, donc tu peux dire, ah voilà, c'est une chute, etc. Mais en fait, on voit bien que c'est une résurrection. En fait, c'est comme, tu vois, c'est comme si, encore une fois, tu vois, c'est comme si au niveau du centrage, tu vois, puisqu'on parle de centrage, tu vois, entre deux univers, c'est comme un univers matériel, un univers spirituel, tu vois, ça veut dire, l'univers de la raison, etc. Ça veut dire, voilà, au niveau du centrage, il y a eu, c'est peut-être, tu vois, ça veut dire, au niveau du centrage, c'est quand même, on sent bien que c'est un progrès énorme ce qui s'est passé dans les Midrashim, dans le Talmud, etc., etc. Et que, tu vois, ceux qui ont interprété le Talmud, tu vois, dans les auteurs du Moyen-Âge et compagnie, etc., jusqu'au, tu vois, tout ce qu'on étudie, tu vois, on voit bien, en fait, si on ne peut pas parler de chute, on peut parler de progrès, tu vois, d'une certaine manière, quelque part, tu vois. Et voilà, c'est un peu la même chose, tu vois. Et ça veut dire, si tu veux, ce progrès, il est venu de la chute, si tu veux. C'est parce que, en fait, il n'y avait plus de relation, comment dire, innée, et comment dire, quand quelque chose qu'il est, si on cherche le mot, une relation, j'ai oublié le mot, automatique, tu vois, une relation naturelle au divin, qu'en fait, on a dû, en fait, si tu veux, chercher plus du sens, tu vois, et retrouver un sens, tu vois, etc. Donc, ça veut dire, donc c'est la chute qui a créé si tu veux, comment dire, la renaissance, tu vois, la résurrection, si on veut. Et donc, tu vois, donc c'est comme ça que ça fonctionne d'une certaine manière, tu vois. C'est pas une évolution, plutôt une bonne évolution. Le fait d'être plutôt réflexion plutôt que recevoir, réception. C'est possible, c'est une évolution. En tout cas, on parle de Yeridata Dorot. Si tu veux, aucun rabbin du Talmud, il peut discuter sur un verset même des derniers prophètes, de Ishaïa ou des trucs comme ça. Tu vois, ils font que les interpréter, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils disent, voilà, non, ça veut dire qu'ils se considèrent comme ayant une vision plus opaque et moins véridique que celle des prophètes, tu vois. Sinon, Mais quand c'est opaque, c'est justement, et ça doit être opaque pour permettre la réflexion. Oui,
Tu vois, c'est possible, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais c'est ça l'histoire de la chute. Si tu veux, voilà, c'est dire, plus on est content. c'est ça, tu vois, si tu veux, c'est comme, pour donner un exemple à ça, peut-être, tu vois, pour donner une petite source à ça, par exemple, tu vois, c'est quand on dit que Moshe Rabbeinu, il est venu écouter, tu vois, le cours de Rabbi Akiva, et il comprenait rien, tu vois, après là-bas, jusqu'à ce qu'on a dit, ah, c'est Halakha les Moshe Misinaï, ah, elle a dit, ah, d'accord, parce que c'est moi qui l'ai dit, tu vois, mais l'idée, c'est ça veut dire, en fait, que, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il comprenait pas, est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva racontait, en fait, des conneries, et que, tu vois, ça veut dire, en fait, c'était des inventions de Rabbi Akiva, et que c'est pour ça que moi, je te disais, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ah, tu vois, oui, tu vois, oui, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Quand il a dit qu'il n'a rien compris, et on lui a dit, c'est la fin de Moshe les Sinaï, ça ne veut pas dire qu'il est comme avant, il n'a rien compris quand même. Il n'a pas pu à comprendre. Il est resté donc en tas de prophètes. Non, mais oui, je sais pas. Mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que pour lui, tu vois, grosso modo, c'est que pour Moshe, les questions, elles se posaient pas. Donc, si tu veux, c'est pour ça que tu vois, j'ai le mot, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche à dire, tu vois, quand quelque chose, il est vraiment naturel, Spontané. Ouais, même pas, je sais pas comment dire, c'est pas dire, mais c'est spontané, peut-être ça le mot que je cherchais, spontané, ou ça veut dire que voilà, pour eux, c'est un Moshe Rabbeinu, tu vois, si tu veux, pour lui, tout ce que Rabbi Akiva fait comme développement, c'est lié à des doutes, tu vois, à des incompréhensions, voilà, une opacité, si tu veux. Moi, ça m'évoque, enfin, quand on dit l'eau Bachamaïm, la Torah, elle n'est pas, justement, elle doit être. Les prophètes, tout ça, ça vient directement du ciel. Je veux dire, ils transmettent un message, ils sont encore dans le ciel, quoi, finalement. Et c'est pas une appropriation humaine, justement. C'est ça qui fait grandir l'homme, si tu veux. C'est la vérité. Et finalement, c'est la vérité. C'est-à-dire, moi, je trouve probablement que la vérité, si elle sort de la terre, comme on dit, alors à ce moment-là, on va dire, ça devient la vérité supérieure à celle du prophète. Moi, je suis certain que s'il y avait des sages, on va dire, d'un certain niveau qui retravaillaient, on va dire, le devenir, justement, qui fabriquaient une nouvelle vérité, enfin, pas une nouvelle vérité, mais qui, à partir du texte de la Torah, voire à partir du texte des prophètes, on va dire, qui écrivait une autre fin de l'histoire, ça serait ça qui adviendrait, quoi, finalement, parce que c'est ça la maturité de l'être humain. Ça, c'est vrai. C'est ça la maturité de l'être. C'est pas de marcher comme un enfant, comme ça. C'est de savoir, on va dire, marcher tout seul. Oui, mais ça, ce travail, par exemple, Rachid l'a fait déjà. C'est qu'on a l'impression qu'avec Rachid, par exemple, tu arrives à un niveau de compréhension de ce qu'on pouvait tirer et comprendre de ces textes-là, que ce soit de la Torah ou des pensées des rabbins, et que maintenant, même Rachid, ça devient flou pour nous. Et, enfin, et j'ai l'impression que ce travail de l'avoir fait, d'avoir descendu sur Terre et tout ça, enfin, je ne sais pas si c'est Rachid le Spitz, mais ça a l'air d'être quand même. Maïmonide, voilà, mais tu vois, c'est on a de Maïmonide ou Rachid. Ils ont fait des travaux extraordinaires, tu vois, c'est-à-dire, mais c'est de toute une génération, quand tu vois, on était le cours sur la Rambam, je vous ai les auteurs du XVIIe siècle, du XVIIe, tous les siècles. Ça veut dire, voilà, il y a un travail, mais tu vois, c'est chaque génération, elle doit donner le sens. Mais tu comprends, tout ça, c'est un problème de recentrage. C'est pas que la raison humaine, elle doit prendre le dessus sur la raison divine. Tu vois, c'est une question de les réunifier. Et c'est une dialectique et c'est quelque chose, tu vois, si tu veux, c'est ça l'étude de la Torah. Et voilà, et ça veut dire que. Et tu ne penses pas que Rachid et Maïmonide, ils ont fait ça justement? Ils ont fait maintenant, ce qu'on fait, c'est de retourner à l'état de Rachid, parce qu'on aimerait bien avoir sa compréhension à lui. Oui, mais je pense qu'il faut la faire exister dans le contexte de notre génération. C'est ça la difficulté. Parce que notre génération, si tu veux, c'est encore plus matérialiste, c'est beaucoup moins, je veux dire, le travail, il est certainement, alors ça paraît moins grandiose, mais certainement, on va dire, il doit avoir, dans le contexte de la génération, une génération qui est très déconnectée de la spiritualité, essayer de refaire le travail, je veux dire, c'est ça qui importe finalement. Quand tu vois déjà qu'entre Rachid et Tosfot, ils sont obligés d'écrire des livres pour expliquer la différence entre Rachid et Tosfot, qui est quasiment la même semaine, quoi, vu d'ici, quoi. C'était ensemble, globalement. Et les mecs, ils font des livres pour expliquer la petite différence qu'il y a entre un Rachid et un Tosfot, qui étaient a priori d'accord sur à peu près tout, normalement. Quand nous, on est 1000 ans après, qu'est-ce que je veux dire, ça devient, c'est affolant. Et j'ai l'impression que cet objectif de terrien dont tu parles, qui est vrai,
Mais on l'a atteint il y a longtemps, quoi. Maintenant, on fait plus de. Je pense que c'est en devenir. Ça peut pas. Tu comprends, tant que l'histoire elle avance, ça sera toujours en devenir. C'est-à-dire que tu vois que c'est je sais pas, encore une fois, voilà, tu vois, ça veut dire, c'est clair que voilà, on n'a même pas commencé. Tu vois, je pense qu'on est, moi, je pense qu'on est très loin. On est, tu vois, on vient de sortir. Tu vois, si on dit qu'on fait une scolarité, on vient peut-être de sortir de la 11e, quoi, à mon avis. Tu vois, ça veut dire. Mais d'accord, mais tu n'as pas l'impression que Rachid était en troisième par rapport à toi, que Rachid était dans les classes supérieures par rapport à nous? Mais encore une fois, c'est parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas une question de classe supérieure ou classe inférieure, c'est une question, encore une fois, tu vois, c'est comme le monde il évolue, si tu veux, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, il y avait une conscience, tu vois, du divin, est-ce que tu veux, la spiritualité, etc. Des choses qui étaient évidentes pour eux, tu vois, qui étaient spontanées, exactement comme cette histoire de Moshe Rabbeinu, qui comprenait pas c'est quoi le problème de Rabbi Akiva exactement. Et que parce que pour lui, la question, elle se posait pas, c'est pour ça qu'il comprenait pas qu'est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire, il ne comprend ni la question ni la réponse, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est-à-dire pour lui, il n'y avait pas de problème, ça veut dire, et c'est pour ça qu'à la fin, avec, il dit, oui, non, c'est ça la Chalei Moshe Misinaï, ça veut dire, oui, c'est comme ça, tu vois, c'est ça ce qu'on a reçu. Et Moshe dit, oui, c'est vrai, c'est ça ce que j'avais dit, moi, ça, je comprends, tu vois, grosso modo. Tu vois, mais si tu veux, c'est un peu la même chose, je sais pas comment, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, je sais pas quoi dire, mais parce que c'est donner un exemple, tu vois, peut-être dans la science, etc., ou des choses comme ça, c'est plus compliqué, tu vois, mais j'ai du mal à trouver un exemple, mais grosso modo, si tu veux, cette connaissance, tu vois, ça veut dire ce qui était le fait qu'il y a des doutes, tu vois, qu'il y a des questions qui se posent, etc., qui se posaient pas à l'époque, ou qui, tu vois, qui se posaient différemment, tu vois. Ça veut dire, en fait, l'idée, donc voilà, ça montre qu'en fait, voilà, donc, si tu veux, il y a un grand chemin, tu vois, ça veut dire, voilà, maintenant, comme tu dis, Rachid, ça ne nous parle plus, on va dire, ou ça nous parle moyen, ça ne nous explique pas grand-chose, ou tu vois, un truc comme ça. Mais l'idée, tu vois, toute la question, tu vois, c'est justement, c'est de poser les questions, tu vois, c'est quoi les questions, pourquoi, qu'est-ce qu'on comprend pas, tu vois, et quels sont, s'il y a des problèmes de logique, etc. C'est tout ce travail que Tosfot, il a fait sur Rashi, et qu'ensuite tout le monde a, tu vois, c'est tous les commentaires, ils ont fait les uns sur les autres, etc. Tu vois, comme je te parlais, c'est de créer une dialectique qui permet, si tu veux, de trouver justement si tu veux, des fenêtres, tu vois, où en fait nous-mêmes, ça veut dire on découvre des choses sur nous-mêmes, tu vois, ou sur le monde autour de nous, et on découvre soit des nouvelles réalités existentielles, soit des profondeurs, tu vois, que ce soit de la psychologie, mais ça peut être aussi de la science. En réalité, si quelqu'un en fait il veut étudier la science, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, en fait, mais l'idée c'est de trouver la faille, tu vois, c'est de trouver justement, et surtout de la définir. C'est-à-dire, comme tu dis, voilà, tu vois, ça veut dire la question, tu vois, tu veux dire, voilà, dans le monde moderne, je sais pas, tu dis la société moderne, en fait, elle n'est pas, si tu veux, ils se sentent pas, ils comprennent pas le message de la Torah, on va dire, ils ne se sentent pas interpellés par le message de la Torah, ça ouvre pas pour eux une piste de réflexion. C'est bien la question, c'est dire, c'est pourquoi, c'est comme pourquoi, tu vois. Et rien que une question aussi bête que celle-là, tu vois, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur la société moderne. Ça veut dire, tu vois, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, et voilà, mais c'est déjà, tu vois, de poser la question. Déjà, ça, tu vois, c'est une question, peut-être la question la plus simple, mais la plus, voilà, la plus évidente, mais qui va ouvrir tu vois, des tonnes de pistes de réflexion, etc. Mais à plus forte raison, l'idée, c'est que, en fait, tu vois, ça veut dire ce que c'est-à-dire que quand on étudie dans les yeshivot ou quand on étudie la Torah, etc., tu vois, pourquoi moi, tu vois, on fait des études de texte et moi, je pense, tu vois, qu'il faut, c'est qu'en fait, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire que la manière de comprendre, tu vois, ça veut dire, c'est pas simplement pour apprendre à réfléchir, tu vois, c'est en fait, parce que tu pourrais dire, voilà, en fait, c'est vrai que c'est en étudiant les textes, en étudiant, si tu veux, Maïmonide, ou j'en sais rien, le Guide des Égarés, ou Rashi, ou la Gemara, ou ce que tu veux, ou le Maharal, ça t'apprend à réfléchir, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est surtout que ce qui se retrouve à l'échelle, excusez-moi, je sais pas si vous êtes encore là. C'est ce qui se retrouve à l'échelle microscopique, ça se retrouve aussi à l'échelle macroscopique, tu vois. Ça veut dire que si tu vas discuter, en fait, tu vois, quand Rachid va dire, voilà, mais pourquoi ici il y a un futur et pas un passé, tu vois, et qui va donner une interprétation, donc ça paraît un point vraiment de détail dans le texte, et son interprétation, elle peut aussi paraître anecdotique. En fait, si tu vas réfléchir, et si tu vas même réfléchir au niveau de la structure logique de ce qu'il dit et pourquoi il le dit, etc., en fait, donc ça a un sens au niveau microscopique, si tu veux, parce que tu découvres, si tu veux, tu vas faire de la logique et c'est en soi quelque chose d'intéressant. Tu vas d'apprendre, tu vas de développer une sorte d'arithmétique. Mais en plus de ça, si tu veux,
ça va s'ouvrir sur des perspectives beaucoup plus larges et beaucoup plus, tu vois, macroscopiques, tu vois, sur même le sens de la vie ou des choses comme ça, ou la manière d'analyser la science, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en fait, tout ce que je vous ai dit, l'idée de, tu vois, comment dire, du dévoilement de la présence divine et de l'avenir de l'humain, que c'est un recentrage entre la raison qui émane de l'univers et celle, tu vois, de l'humain, de la science humaine, qui en fait qui est la raison humaine. Parce qu'il faut comprendre, tu vois, ça, il faut comprendre que la raison, ce qui fait le décalage, la source du décalage entre, si tu veux, ce qui empêche l'homme, si tu veux, de devenir scientiste comme Atlan, et c'est ça, c'est ce que lui-même il a senti et il n'a pas compris. C'est, tu vois, c'est en fait, c'est qu'à la base, ce qu'il y a chez l'homme, c'est la notion de justice. Et la notion de justice, elle empêche l'homme, si tu veux, de voir, d'adopter complètement l'univers comme étant la source de la raison. Tu vois, puisque l'univers, l'homme, il n'arrive pas, si tu veux, à retrouver une justice dans le fonctionnement des molécules, dans la physique, dans quoi que ce soit, tu vois. Mais si pourquoi c'est juste qu'un lion, il bouffe une brebis, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi, tu vois, ça veut dire, et ça, c'est dans tout comme ça veut dire dans tout le monde, tu vois, ça veut dire, pourquoi Non, tu vas dire, ah bah, le lion, c'est la brebis qui vous ferait le lion, qui serait pas juste. Le lion qui vous a le riz, c'est le programme, quoi. C'est comme un plus non, mais ça dépend, voilà, c'est parce que toi, tu vois le juste au niveau de justice mathématique, mais en réalité, l'homme, il a en fait une notion de justice morale aussi, tu vois, qui en fait, si tu veux, si tu veux, tout le sens en réalité, ce qu'un homme, il appelle trouver un sens dans sa vie, etc., c'est en fait, c'est ce qu'il arrive à trouver, en fait, une justice, tu vois, ça veut dire ça veut dire dans ce qu'il fait. Ça veut dire s'il se dit, voilà, si quelqu'un il voit qu'à chaque fois qu'il fait une bonne chose, il s'en prend plein la gueule et tout ça, il va trouver sa vie absurde, tu vois. Mais au fond, la base de là, elle est là. Si jamais quelqu'un, quand il fait quelque chose de positif, il fait des efforts, etc., et il trouve une récompense, il va trouver un sens, tu vois. Même si le sens est complètement con. Faudrait dire que les mecs qui font des business, etc., qui savent pas quoi faire avec, ils trouvent un sens là-dedans parce qu'en fait, ils voient que leur effort, il produit des résultats qui sont justes par rapport à leur effort, tu vois, ou qui trouvent juste, en tous les cas, par rapport à leur effort. Mais tu vois, ça veut dire, en fait, la rationalité humaine, elle est beaucoup basée sur la justice, sur l'idée de justice. Et en fait, si tu veux, c'est ce qui empêche l'homme. Tu vois, c'est pour ça qu'Atlan, le seul problème qu'il a tournipoté, c'est s'il n'y a pas de libre arbitre, comment on va punir les gens et tout ça, etc. Et qu'il a écrit, tu vois, en fait, c'est un faux problème. Lui-même, il a compris que c'est pas, parce ce qu'il aurait dû comprendre, c'est que c'est un faux problème. Parce que c'est sûr que tu veux punir les gens même s'ils n'ont pas le libre arbitre, puisqu'ils sont nocifs pour la société. Mais le problème, c'est pourquoi, tu vois, ça se pose problème à toi de réfléchir à ça. Alors que c'est parce qu'en fait, voilà, c'est que tu es un être humain et qu'en fait, pour toi, l'idée de justice, elle précède en fait l'idée de la réalité objective de l'univers. Mais si tu veux, en fait, tu vois, et c'est pour ça que quand on te dit, mais si tu veux, toute cette histoire-là de dire qu'en fait, de comprendre que c'est ça ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge, ça veut dire en fait, c'est que la justice divine, elle a apparu à travers les lois de la nature, alors que c'était complètement incroyable, tu vois. Si tu veux, et qu'on te dit, voilà, c'est ça l'avènement messianique. Et donc, comme tu veux savoir tout ce que je veux, tu vois, ça veut dire que l'idée, et donc, en fait, grosso modo, c'est que l'homme, il doit, si tu veux, comment dire, la raison pour laquelle on n'arrive pas à trouver du sens dans l'univers, c'est parce qu'en fait, notre notion de justice, elle est imparfaite, tu vois, d'un côté, mais que d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, l'univers, il a une conscience et il réagit parce que lui veut aussi s'adapter, en fait, si tu veux, à la notion de justice de l'homme. Mais tout ça, si tu veux, ça veut dire que c'est ça, en fait, quand tu regardes, c'est ça, toutes les prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on nous demande qu'Hachem, il se dévoile, etc., sur le monde, etc. Tout ça, c'est basé de quoi? C'est simplement parce qu'il y a marqué, comme à la Shiratayam, Dieu régnera pour l'éternité, Hachem Yimor Kalamed, au futur. Et tu vois, et c'est tout, tu vois, et pourquoi c'est pas écrit au présent? C'est là la question de Rachid, tu vois. Et tout ça, et c'est, tu vois, et que Rachid, en fait, le Rabban, il dit, non, c'est parce qu'ils ont trouvé un sens dans l'histoire à ce moment-là, et ils ont compris que c'était une expérience unique et c'était la sortie d'Égypte, et que l'idée, c'était que ça allait, et à partir de là, il fallait tendre à ce que ça devienne une évidence. Mais tout ça, c'est tu vois, un truc normal, tu vois, c'est basé sur une réflexion d'un truc. Mais c'est pour expliquer que dans le microscopique, il y a le macroscopique, tu vois. Et ça veut dire, et c'est de l'importance. Mais il faut, voilà, l'idée, c'est que pour qu'une idée, elle soit vraie, il faut qu'elle puisse être justifiée par la logique, tu vois. Voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu ça, tu vois, c'est ça, mais bon, voilà, mais je pense qu'en tous les cas, il y a plein, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est dire les pistes de réflexion, etc., elles sont gigantesques. Est-ce que les découvertes de la science, elles ouvrent des horizons énormes. Et en fait, tu vois, et en fait, tu vois, en fait, tu vois, il suffit simplement de quelques personnes qui se mettent au travail, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mais c'est sûr que tu vois que si tu veux,
Voilà, c'est tout. Donc, c'est quand vous parlez, tu vois, d'une sorte de génération qui descend et en même temps, tu vois d'avènement messianique. Tu vois, tu comprends un peu l'histoire. C'est sûr qu'il y a des australopithèques qui vont s'autodétruire, etc., etc., et qu'en fait, tu vois, c'est comme un corps qui se décompose. Mais de ça, tu vois, il y a une lumière qui va sortir, tu vois. Et, et voilà, et je sais, tu vois, qu'est-ce que je vous dis, tu vois, mais je ne suis pas avancé le 6e chapitre. Mais voilà, je sais pas, j'espère que c'est clair en fait ce que je pense. Enfin, j'espère. Faut que j'aille Ok, ouais, je vais. finaliser mon Shabbat parce que je suis en Israël et ça tombe tôt. Ok, alors Shabbat Shalom et que des bonnes choses et voilà. On se retrouve lundi Lundi, ou on peut faire qu'est-ce avant qu'on la fait fête. Allez, la malo, et lundi, avant la ouais, je me sens on le tellement fait ou comme vous voulez, hein, moi. ça va être un peu différent, je crois, mais je suis content de le faire. C'est quand Yom Tov en fait? C'est quoi le projet? C'est lundi soir. Ah oui, comme tu dis. C'est comme vous voulez. Bon, on dit oui par principe et si c'est impossible, on passe un Il y a un message. problème, tu nous envoies un message. Ok, Ok. d'accord. Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Merci à vous.